c'est pas arrivé si souvent. Ouais. Moi, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, tu sais. Et tu tournes dans une ruelle, là, faut que tu te fais suivre, tu te demandes c'est qui, tu comprends? Puis là, tu avances, tu tournes dans une autre ruelle, la personne te suit, là, c'est comme genre, c'est des clientes qui te suivent, savoir si tu restes, qu'est-ce que tu fais, c'est comme genre si t'es avec quelqu'un. Ouais. Hey, bienvenue à tous au premier épisode et la première saison du podcast L'envers de la nuit. Je me présente, mon nom c'est Charles Drolet-Demers. J'ai été dans l'événementiel une dizaine d'années environ, j'ai produit des festivals de musique électronique et des raves privés. Le concept du podcast, c'est on invite du monde qui travaille pendant que vous avez du plaisir dans le milieu de l'événementiel. Donc, du monde de sécurité, des DJ, des danseurs. Dans le fond, les interviews, ça va être en deux volets. Premier volet, on parle un peu qu'est-ce qu'ils ont amené dans cette carrière-là, puis c'est quoi leur carrière. Et le deuxième volet, c'est les anecdotes du milieu. Ça, c'est le bout croustillant le plus intéressant, moi, je dirais. En tout cas, moi, j'ai adoré. De toute façon, les écouter au complet. On a fait 7 épisodes. On les a fait... Je vais vous dire une chose. On a fait ça rapidement. On s'est dit, hey, si on le fait pas, on va manquer le train. On pouvait pas, pour des raisons personnelles, il a fallu que je les fasse rapidement. J'avais pas le temps de les faire, mais je me suis dit, on le fait. On verra. On va en prendre sur le tas. Puis si les gens aiment ça, ben on reviendra avec une deuxième saison encore plus rodée, encore meilleure. Vous allez voir, soyez indulgents, tu sais, on apprend d'épisode en épisode, ça s'améliore. Tu sais, vous allez voir, le premier épisode, on est allé directement chez notre invité, puis le mur il est blanc, le divan il est blanc, il n'y a pas de déco, ça sonne un peu plus cacane, mais notre invité, il est tellement intéressant. Tous mes invités sont vraiment intéressants. D'ailleurs, en parlant d'invité, le premier invité pour ce podcast-là, c'est Andrew, qui a été danseur pendant 29 ans au mythique 281. Même lui, c'est une légende. 29 ans danseur au 281, c'est lui-même, c'est une légende. Vous allez voir, il est super intéressant. C'est un asti de bon gars. Sincèrement, là, il est très profond. Je l'adore. Fait que premier épisode, voici, on va faire, c'est vrai aussi, on va faire un épisode, on va sortir un épisode à tous les mois. Donc, je vous souhaite bon épisode. Salut! T'es qui? Tu viens d'où? Puis quelle année t'es né? Je suis né en 1969, puis je viens d'une petite ville, Maple Grove. Je suis né à Cornwall, en Ontario, puis j'ai passé mon adolescence dans une petite ville, Tu viens d'Ontario? T'es en Ontario? Je suis né là-bas à Cornwall, mais j'ai été là peut-être 3 semaines, 1 mois, je sais pas, là. Je suis né là-bas, là. Ah, OK. Puis après ça, genre, t'as déménagé au Québec? Ouais, mon père a déménagé à Bois-Noir, à Maple Grove, puis j'ai été élevé pas mal à Maple Grove, puis Ville-de-Léry, là. OK. T'es bilingue dans le fond de base ou... De quoi? T'es bilingue? Ouais. Ouais? Ouais, mais tellement que j'écoute un film anglais-français, je peux pas te dire que je l'écoute en anglais-français, mais je le parle avec un accent, là. OK. Ouais, parce que t'as resté pas mal au Québec, tu dans le fond. OK. Hey, c'est drôle parce que là, on est devenu pas mal sérieux à comparer Ben non, mais c'est correct. Non, mais on pose des questions sérieuses. On va pas. Ça, tantôt, peut-être que ça te disait un peu moins, je sais pas. Ouais. Mais non, on va en parler. C'est la deuxième fois que je viens chez vous. C'est drôle parce que je pensais que j'étais venu plus souvent chez vous. J'étais juste venu, dans le fond, au mariage qu'on t'avait fait ici. On s'est vu souvent, pareil, là, mais ouais. On s'est vu peut-être une fois ici. une fois, c'est quoi, une fois au chalet? Si je t'ai vu ici, si je t'ai vu ici, c'est sûr. Ouais. Parce que ça serait pas bon signe que je serais ici si je t'aurais pas vu. Non, mais c'est là que je t'ai vu la première fois, par exemple. Toi, tu me connaissais d'avant, mais moi, c'est la première fois que... Quand j'étais venu ici? Ouais, toi, tu m'avais dit « je te connais », non, mais moi, je me rappelais pas de... Je savais que je t'avais vu, mais je savais pas que je t'avais vu. Fait qu'il a fallu que je vienne chez vous pour que tu me connaisses. Ben c'est ça, c'est le même. Je me suis invité chez vous. Je vais m'arranger pour qu'ils me connaissent, c'est ça? Ben tu vas avoir des titres pour ça, là? Ouais. Non, mais écoute, justement, pourquoi j'étais avec toi? Parce qu'on a parlé, tu sais, dans le fond, l'envers de la nuit, t'as, dans le fond, un passé qui est vraiment intéressant, là, tu sais. Fait que t'as comme... Qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à aller danser au 281? Ben moi, mon histoire, en gros, c'est que quand j'étais jeune, je pognais pas. Puis mon obsession, c'était les filles. Puis je regardais le chanteur d'Aerosmith chanter, puis je me disais, il me semble, lui, il est pas hot, puis lui, il se tape plein de pitounes, puis tu comprends? Puis j'analysais les affaires de même. Puis je me disais, dans le fond, il faut que tu sois sur un stage. Je savais pas chanter.
Fait que je peux pas m'en aller chanteur. Je savais pas danser, mais je le savais pas à ce moment-là. Fait que je me suis en allé danseur. Mais t'avais quel âge, ça? J'avais 18 ans. Tu restais où? Je restais, à ce moment-là, je pense que je restais à Châteauguay. OK, puis t'avais 18 ans? J'avais 18 ans, ouais. Je suis rentré là, mais tout que j'ai eu 18 ans, j'allais faire l'audition. Je me suis fait engager, travailler. À 18 ans, tu sais, quand même, t'étais un gars en shape. Non, mais je l'étais pas. C'est ça, je l'étais pas. Puis à ces moments-là, c'était pas les années 80, c'est 88 que moi j'étais allé là. Fait que les années 80, les gars, c'était une personnalité. Fait que c'était les styles des gars en 80, c'était plus... ils regardaient les danseuses danser, on avait des G-strings avec des bottes de cowboy. C'était plus... Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus féminin. Il y a d'autres opinions là-dessus. Mais t'as commencé au 281? Oui, j'ai commencé. T'as juste fait le 281? Non, j'ai travaillé au 281, j'ai travaillé ailleurs. Mais quand j'ai commencé au 281, j'ai travaillé 3 semaines, puis dans ce moment-là, j'avais plus un tempérament... égo, mal placé, insécure. Okay. Quand t'es jeune, tu réalises ces affaires-là plus tard, mais j'étais pas... Mais ça a-tu marché, ces 3 premières semaines? Non, ça marche. Je veux dire, c'est sûr que si tu fais beaucoup d'argent comparativement à ce que tu ferais dans un job normal, mais j'étais pas d'un top, là. J'étais loin d'être d'un top. Ouais, mais c'était parce qu'il n'y a pas des auditions? Ouais, c'est ça. Mais t'as été pris tout de suite? J'ai été pris tout de suite, ouais. Puis la personne qui m'a engagé, honnêtement, je suis comme... Merci, parce que je m'aurais même pas engagé moi-même, tu comprends? Fait que c'est au travers des années que mon affaire, elle a évolué, mais tu sais, c'est comme... Au début, je suis rentré là-bas, j'étais comme... Après, moi, j'étais gérant du 281, fait que quand j'engageais les gars... Là, tu vas trop loin. OK. Non, mais là, t'as été pris tout de suite, puis tu disais que t'étais pas en shape encore dans ce temps-là. T'étais comme un grand mec, à peu près? Non, un grand... faisait peut-être 240, tu sais, mais tu sais, j'avais une charpente de fermier un peu, là. Tu comprends? Okay. Comme... j'étais pas gros, mais tu sais, j'ai un petit bourrelet dans le dos, puis j'avais pas d'abdos. J'étais pas colle, j'avais un petit chest, tu sais, honnêtement, merci à Alain Delille à ce moment-là qui m'avait engagé. Je me souviens, Alain Delille, c'était un autre gars qui était là avant. Quand je suis retourné, c'était lui qui était là. OK. Puis c'était le gérant? C'était le gérant. OK. Puis tu sais, j'ai travaillé 3 semaines, je m'étais pogné avec un gars là-bas, je m'étais fait mettre dehors. Attends, mais là, d'abord, si t'as été pris, c'est parce que t'étais bien équipé. Ben, encore là, je sais même pas, parce que tu sais, moi, quand je me rappelle, quand j'ai fait mon édition, il fallait des shows là-bas au 281 pour avoir des chances. Fait que moi, je suis arrivé avec un concept, j'avais des jeans déchirés, puis là, je faisais déchirer mes jeans par les filles sur la scène, tu sais. Fait que les autres déchiraient mes jeans, puis justement, quand c'est arrivé que j'ai enlevé mes culottes, je me demandais ce qu'il était rendu. Fait que j'avais comme un petit spaghetti entre les jambes. Puis là, j'étais comme genre, mais ouais, on sait où? C'est là que je me suis rendu compte que la différence que ça faisait, mais même à ce moment-là, je ne savais pas comment j'étais équipé parce que c'était pas quelque chose que je regardais. Ouais, mais tu comparais pas avec les autres danseurs? Ben non, mais là, après, oui. Mais là, c'est parce que dans ce temps-là aussi, c'était la mode des élastiques. Les gars faisaient des élastiques, tout ça. Fait que, c'est quoi les élastiques? Ben, tu mets un élastique pour tenir le sang dans ton pénis. OK. T'sais. Fait que là, c'est comme si c'était une érection, même si t'es pas en érection. Fait comme que un cocktail ou juste exactement, c'est la même affaire, okay. Sauf que l'élastique, moi, je mettais un élastique parce que ça tenait beaucoup plus fort, tu sais. Puis ton sang restait plus. Mais c'est toi, quand tu le sais pas... tu l'enlèves avant de monter sur scène? Non, il y en a qui l'enlevaient juste avant, mais moi, je l'enlevais avant. Par le temps, je finissais mon slow. Puis il y avait une bonne différence entre le relax et le pas relax. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu sais pas ces affaires-là, tu rentres, c'est le manque d'expérience, tout ça. Fait que là, je te dis, c'était vraiment gênant, là, de baisser des culottes. Tu sais dessus, puis elle fait juste venir comme plus longue, mais toute petite, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était drôle. Là. Mais là, c'était toujours plein tout le temps dans ce temps-là? C'était plein. Ça a été comme un gros phénomène, pareil, le 281. Au travers des années, il y a eu des périodes plus basses. Mais là, t'as décidé... Attends, pourquoi t'as décidé d'aller là? Vraiment, l'idée, là, t'as cliqué la seule place que je connaissais. Hein? C'est la seule place que je connaissais. Mais pourquoi tu as eu l'idée de danser? Parce que je me disais qu'il fallait que je sois sur un stage. OK, parfait. Puis à partir de ce moment-là, j'avais eu une expérience sexuelle, j'avais 12 ans. J'avais essayé de voir des filles, je pognais pas pantoute. Puis à partir du moment que j'ai mis le pied sur le stage, c'est comme, c'était 2-3 filles à tous les soirs, puis je te dis pas que c'était tout. OK, fait que ça marche vraiment, être danseur, les filles... Mais ça marche parce que t'es sur un stage. C'est comme si tu es un conférencier, tu t'en vas, mais le monde, il voit ta personnalité, tu shines, t'es en public, tu comprends? Fait qu'eux autres, c'est comme, tu sais... Fait que, t'as une vraie sens, c'est quelque chose qui ressort ça. T'as quelque chose, c'est justement, puis t'es sur un stage, c'est comme t'es mise en valeur sur quelque chose, puis là, le monde juste le fait que t'as la confiance souvent de faire ça, puis je l'avais pas à ce moment-là non plus. Là, la confiance, parce que là, tu y ailles la première fois, là.
Ouais, mais ça, tu vois... La première fois, ça a-tu bien été ou quand ils t'ont calé, comment ils t'appelaient? Là, j'étais même pas nerveux, honnêtement. J'étais plus comme un peu insouciant. T'sais. Mais ton nom de scène, ça a toujours été... C'était François à ce moment-là. François, OK. T'sais. Puis je dirais que c'était plus de l'insouciance. C'est juste quand c'est arrivé le moment de baisser mes culottes que là, je me suis vraiment dit... OK. C'est comme... là, c'est la gêne allait embarquer plus, tu sais. Ouais. Mais après ça, je me suis dit, bon, là, je l'ai faite. Tu comprends? Puis là, comme je te dis, je pense que mon premier soir, c'est là... C'est pas le premier ou le deuxième soir, je suis parti avec 2 filles. T'sais. Ah ouais? Puis okay. là, j'ai dit... Ah, fait que t'as aimé ça tout de suite. J'ai aimé ça, tu sais. Fait okay. que mon obsession, c'était les filles à ce moment-là, tu sais. Ça a changé, tu sais. Puis comme je te dis, au travers des années, les qualités de filles... Mais là, t'as fait 3 semaines. Au début, ouais, à peu près 3 semaines. C'est ça. Puis t'es parti, c'était pourquoi tu t'es chicané, ça? Je me suis chicané avec un gars, tu sais. Puis, un danseur? Ouais, dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, les mentalités, c'était beaucoup égaux. Ouais. Puis les gars, tout le monde se blastait, tout le monde jouait dans la sécurité de tout le monde, puis c'était de s'abaisser, puis de... T'as joué du coude? T'as joué du coude, ouais. Mais le monde était tout gentil pareil, là. C'était quand même une famille, mais c'était rough, tu comprends? Fait que... Ouais, fais-tu fasses ta place. Fais-le, tu fasses ta place, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis rentré, ça faisait pas assez longtemps que j'étais là, fait que tu de me pogner tout de suite avec un gars, tu sais, fait que je me suis fait... Ben, c'est sûr que c'est le nouveau qui arrive, qui déjà, il prend un peu trop de place. Puis dans ce temps-là, comme je te dis, j'étais géré par mon ego. Puis des insécurités et tout, fait que c'était plus facile pour moi de péter une coche puis de faire mes affaires, tu sais. Puis je pensais aussi, vu que j'étais grand et gros, que fallait que ça marche à ma manière, puis de faire ma place justement, puis de replacer le monde, puis tout ça, tu sais. Puis je me donnais t'as comme frappé un mur, puis là t'as crissé ton camp. Non, ils m'ont mis dehors. Ah, ils t'ont mis dehors. Ouais, c'est ça. Puis après, je suis retourné. Puis quand je suis retourné, après ça, comme je te dis, je méritais pas plus ma place encore quand l'autre m'a engagé. Mais attends, mais là, t'es parti, ils t'ont mis dehors. Comment que ça a été? Ça a dû être rough? Ben moi, je travaillais déjà. Fait que je travaillais comme cordonnier dans ce temps-là. Fait que je pas plus cordonnier? Ouais, j'étais cordonnier. Ouais. Pour vrai? Ouais. Fait que c'est ça. Non, mais c'est un métier qui est vraiment pas... Dans le fond, tu fais juste des métiers pas banals dans la vie, quasiment. Ben, c'est banal, un peu cordonnier, mais c'est juste que... Banal, il n'y en a presque pas. Qui est d'habitude, à ce temps, on jette nos affaires. On parle en 88, là. C'est quand même... Mais même là, encore dans mais là, il n'y en a quasiment plus, mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup, tu sais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Cordonnier. T'as-tu fait ça longtemps? J'ai fait ça 3 ans. Je travaillais 52 heures par semaine cordonnier, puis après, j'allais le soir travailler au club, 5 jours par semaine. T'as commencé cordonnier comment ça? Ben, parce que j'étais à 17 ans, je travaillais, je pense que c'est 16-17 ans, j'avais commencé ça dans le centre d'achat. Puis, tu sais, j'étais un bon vendeur, fait que je faisais de l'argent comme cordonnier. Okay. Puis là, après, je commençais à danser. Tu sais, aussi quand t'es jeune, là, puis en plus, j'étais tellement comme une personne gérée juste par l'ego, le paraître, toutes ces affaires-là, que tu fais des affaires puis t'écoutes pas les opinions de personne, t'es tout le temps dans ton chose parce que t'es tellement insécure que tu penses que... Tu dis que t'as pas besoin de personne, puis t'écoutes pas personne, mais tu devrais. C'est même un peu comme ça que j'étais, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je travaillais comme cordonnier, j'allais faire ma job là-bas. Fait que ça a dû être dur de faire mettre dehors, dans le fond. Tu sais, t'étais quand même sur l'ego, là, mais moi, dans ma tête à moi, je fonctionne de même dans la vie, puis ça n'a jamais changé. C'est que moi, s'il arrive quelque chose, c'est tout, là. Je figette pas sur le passé, je figette pas sur n'importe quoi. Tourne la page, puis on sort par là. Oui, parce que la vie, elle se passe en avant. Ça a toujours été ça pour moi, là. C'est comme, je suis pas le gars qui regrette, souvent... moi, je suis un gars qui pardonne. Okay. Maintenant, peut-être pas dans le temps, mais maintenant, je suis un gars qui pardonne tout, je m'en fous. Puis quand que je fais quelque chose de mal, je suis vraiment du genre... C'est un discours que j'ai parce que c'est de même que je réagis. Supposons que je t'ai dit quelque chose, je vois que je t'ai blessé. À la base, je dirais jamais rien pour te blesser. Moi, j'aime juste ça être transparent, être honnête. Fait que je te dis quelque chose, je t'ai blessé. Là, je vois que je t'ai blessé, je vais dire hey, je m'excuse, là. Mais je sens même pas que j'ai à m'excuser parce que le but, c'était pas ça. Puis là, si la personne dit ben ouais, mais tu sais, je te dis, je m'excuse. Non. Ouais, ben, va chier. Là, ça fait 2 fois que je m'excuse, tu comprends? Ouais. Là, c'est comme s'il me faut une réaction. Dans la base, à la base, je fais jamais rien pour mal faire. Fait que je comprends que les gens, ils ont toutes leurs blessures, leurs affaires. Les gens, là, moi, je dis souvent, on peut tout dire dans la vie, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est le contexte et l'intention. Exact. Puis c'est les 2 choses les plus importantes. Tu peux dire de quoi, mais si qui est une vacherie, mais si l'intention n'était pas négative, exact. On était dans un contexte qui est approprié à ça, des fois, les gens vont le prendre mal, mais ils vont oublier que, dans le fond, l'intention, là, on le sent beaucoup plus qu'on pense, là.
T'sais, les mots, là, c'est un véhicule, là, mais l'intention, c'est le vrai message, souvent. Puis, il est invisible. Mais c'est aussi, au-delà de tout ça, les blessures des gens. T'sais. Fait que les gens, ils ont plein de blessures, ils ont plein d'affaires qui traînent avec eux, puis tes mots pèsent sur eux autres, mais toute ton intention, c'est jamais... Moi, je suis vraiment une personne que j'aime aider, j'aime ça pour le bien. Moi, mes chums, je suis transparent totalement. Si je trouve que c'est pas une bonne idée, je leur dis, je trouve pas que c'est une bonne idée, mais écoute-toi, de toute façon, c'est la meilleure affaire. C'est comme toi, ce que tu ressens, ce que moi je pense, mais moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu t'es fait mettre dehors. Là, t'as fait quoi? T'as-tu juste retourné être coordonné? T'étais-tu un gars, justement, qui sortait là, à cet âge-là? Non. Puis, curieusement, à cet âge-là, c'est comme pas de drogue, pas d'alcool, pas rien. J'étais comme straight. J'avais été élevé un peu comme ça, tu sais, comme... quand tu travaillais au 281, est-ce que tu buvais? Je buvais pas, non. Jusqu'à 27 ans, je prenais pas de drogue, pas d'alcool. Je buvais du lait quand je sortais. Tu buvais du lait? Du lait. Prendre un verre de lait au bar, c'est comme un petit peu un orthodoxe, mais c'était ça pareil, tu sais. Puis, comme je te dis... Tu prenais ça à la source, à la barmaid? On checkait ça, ouais. Les gros tatons. Non, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Pour moi, c'était comme... je jugeais tout le monde qui prenait de la drogue ou de l'alcool. Okay. Tu sais, j'étais vraiment pas... J'analyse toutes ces affaires-là maintenant, tu sais. Puis, moi, j'ai fait beaucoup d'auto-analyse, de croissance en lisant des livres. J'ai appris sur les filles en lisant des Châtelaines, des affaires de même pour comprendre les filles. Ouais. Essayer de comprendre la psychologie. Qu'est-ce qu'ils faisaient. Dans leur place pour... Mais dans le fond, pour moi, je me disais, si je connais bien la femme, ça va être facile de les faire triper. T'sais. Mais ça a quand même pris un bon temps parce que tu sais, il y a du monde qui est rentré au 281. Puis mon bon ami... mais mon bon ami Jimmy, tu sais, que lui est rentré au 281, du jour au lendemain, c'était le numéro 1, tu comprends? Il avait pas d'expérience, rien. Moi, ça a quand même pris 9 ans là, avant que je sois numéro 1, là, tu comprends? Fait que, ouais, tu sais, c'était un cheminement, tu sais, parce qu'au début... À partir de quand t'es revenu, dans le fond, c'est ça? Ouais, mais je suis revenu peut-être, je pense, peut-être en 90, 91, peut-être. Ben c'est ça, là. Quand t'es parti, ça a pris combien de temps avant que ça revienne? 2-3 ans. Je me rappelle pas, 2-3 ans. OK, 2-3 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait entre, puis pourquoi t'es revenu dans le fond? J'ai fait des troupes, tu sais, parce qu'il y a tout le temps des troupes qui vont partout, tu sais. Je suis revenu parce que... C'est quoi des troupes? Des troupes, tu sais, des troupes de danseurs. Il y a du monde qui font des clubs, des troupes de discothèques, t'es payé pour aller faire des shows. T'as jamais vu ça dans les Chip and Dale, là? Ouais, mais j'ai travaillé pour les Chip and Dale aussi à New York, tu sais. OK, j'ai travaillé là-dedans, dans le fond. Oui. Mais sauf que... Oui, madame, mais ça m'intéresse, ça. OK, fait que là, t'es parti de là. Fait que là, tu t'es dit, OK, je suis plus là-bas. Qu'est-ce qui est similaire un peu que je pourrais faire? C'est ça. Puis t'avais-tu entendu parler de ça, ces troupes-là? Ben, c'est parce que il y avait, dans ce temps-là, il y avait Lynn Espérance qui bouquait des shows dans les discothèques. Puis elle, c'est ça, elle disait, elle nous bouquait une discothèque là, des affaires là. J'allais faire des ladies night. Fait que tu l'as appelé? Tu l'as communiqué avec elle, puis t'as connaissé ça déjà? Je pense qu'elle m'a été référée. Je me rappelle pas, là, parce que ça fait tellement longtemps. Là. Il y a plein d'affaires que je me rappelle pas. Mais c'est ça. Puis j'ai fait aussi des ladies night. Il y avait des ladies night, fait qu'on allait faire des ladies night aussi. Là, OK. Fait que je me promenais d'un club à l'autre, on fait des ladies night. T'sais. Puis ça a-tu marché comme tout ça aussi? T'étais-tu nerveux? Je te dirais que ça marchait plus qu'au 281. Ouais. Puis... Mais c'est parce que là, les gens, ils vous ont demandé, ils ont payé pour vous avoir, par exemple. Mais ça marchait plus au 281 parce que je n'étais pas un top au 281. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme au 281, ça a toujours été comme ça. Il y a peut-être un ou deux gars qui font plus d'argent, beaucoup que tout le monde. Après, tu as une série de gars qui font un bon montant d'argent. Puis après ça, tu as une autre série de gars qui sont là et qui font pas d'argent. OK. Mais... Dans le fond, je veux savoir, tu sais, comme pour les troupes, comment ça marchait pour la rémunération. Ça, c'est t'es payé au show. T'es payé au show. Ouais. Puis au 281, t'es payé si tu fais faire des danses. Oui, exactement. Sinon, si tu fais pas de danse, t'as un salaire de base plus OK, t'as un salaire de base? Ouais. OK, ça te pas. On était payé, c'est le pourboire, le chose sans pourboire, là, comme les restaurants. OK. Puis, c'est ça. Puis tu vois, en dernier, moi, j'étais payé salaire de base, plus salaire de gérant. Puis plus les shows que je montais, plus mes danses. T'étais gérant, puis en plus, t'étais danseur? Ouais. Mais c'était facile pour moi de le gérer. Je voyais ce qui se passait, c'est moi qui gérais, comme le chef Dorman qui gère son équipe.
Fait que tu C'est vois parce ce que qui t'étais se là passe. longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, À un moment donné, tu 29 ans. commençais, c'était quasiment comme une famille là, chez vous, là-bas. Ben, tu sais, moi, j'ai grandi. Tu sais, j'ai fait un party ici avec, je pense qu'on était à peu près une quarantaine, là, tu sais, d'anciens danseurs. Puis il y a plein de monde qui se connaissent pas, parce que moi, j'ai connu les années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010, puis après les années 2020. Tu sais, j'ai lâché en 2017. Tu sais, fait que toutes ces générations-là, ça veut dire que T'as fait combien d'années en 29 tout, là? ans. Quand t'es revenu, dans le fond, là, 3 ans après, t'as jamais lâché? Ou t'as... Non, j'ai lâché par petits bouts, comme je suis allé rester à New York. J'ai fait un projet au Costa Rica, mais tu sais, je lâchais pas. Là. C'est comme quand je suis parti pour mon projet, je voulais être mannequin. Fait que t'as vraiment fait carrière. Ouais, au 81. ouais, tu sais. Ouais, puis t'as dit t'as arrêté en 2020, mais c'est pas là que 2017. ça a fermé. Ah, puis c'est pas en 2020 que ça a fermé? Ça a fermé en 2020. 3 ans après? Ouais. C'est parce que t'étais Alors plus que, là. alors, j'aimerais ça passer ça, là, mais il n'y a pas personne qui était plus gros que le 281. Tu sais. Le 281, c'est un nom. Tu sais, puis, ouais. même quand j'étais gérant, les gars ils disaient on va faire ci, on va faire ça. Puis je disais hey, rappelle-toi quand tu as voulu rentrer ici. Là. Tu sais, là, c'est rendu que là, on s'estime que tu vas te mettre tout nu. Là. Tu comprends? Ou tu veux pas montrer ta graine. C'est comme genre. Rappelle-toi quand t'es rentré ici, là, comment tu voulais rentrer ici, qu'est-ce que tu voulais faire, puis là, d'un coup, tu veux faire ta star. Là, t'sais. Fait que nous autres, on t'a engagé pour ça. Là. Fait que tu veux continuer ta job, parce que moi, j'étais gérant. Ouais. Puis là, on avait des plaintes que les gars ne montraient pas leur pénis ou faisaient des affaires comme ça. Fait que ça me revenait à moi de délai ça. T'sais. OK. Fait que là, je parlais au gars en bas, puis c'est ça que je leur disais. Quand t'es rentré ici, tu aurais fait tes pirouettes, t'aurais tout fait pour rentrer ici. Là, t'es rentré, tu veux faire ta star. Nous autres, on t'a engagé parce que tu montrais ton pénis, puis tu faisais des shows. Fait que si tu veux-tu garder ta job? Mais pourquoi les gars voulaient plus le montrer? Bien, parce qu'il y en a qui sentaient qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Mais c'était un club de danseurs nus. Puis la boss, elle voulait ça. Puis au-delà de tout ça, moi, ma boss, c'est tout le temps elle. T'sais. Moi, j'étais son soldat. Mais j'ai une question, c'est ça que ta boss... parce que, excuse-moi... c'était pas la fille du propriétaire qui est devenue la boss, hein, c'est ça? Exact. Elle, ça a-tu fait un gros changement quand elle est arrivée là? Ben, elle était beaucoup plus marketing. C'était plus une femme d'affaires. Puis elle avait une vision du 281. Puis c'est spécial que ce soit une femme qui devienne. Je trouve que c'est quand elle était là, c'était beaucoup plus. Elle nous a fait passer à Tout le monde en parle. Elle était beaucoup bonne sa promotion. T'as passé à Tout le monde en parle? Ouais, pas moi, mais il y a du monde qui a passé à Tout le monde en parle. Okay. Moi, j'avais passé qu'un autre projet. Là. Mais en tout cas, elle a fait vraiment mousser la promotion. Elle était pas mal bonne, ouais, parce que le 281, dans le fond, tout le monde le connaît. Ça marchait sur la réputation, mais peut-être qu'à un moment donné, ça commençait à dropper, puis elle a réussi à monter. Ça l'a fermé pendant 2 ans, je pense. Ouais, puis ça a déménagé, il me semble. Hein. Ça a déménagé au Casanova, je pense, ou un nom comme ça, comme l'artificielle intelligence. Mais en tout cas, ouais, ça avait déménagé, puis on était comme 1 an ou 2, puis moi, pendant cette année-là ou 2, on est allé en Europe, on a parti des troupes, puis là, on a fait des Chippendale là-bas, on a fait une autre troupe, Men Extreme, puis là, on a fait une tournée. Avec tous les danseurs qui étaient là, dans le fond? Non, on était 6. Puis après, je suis parti avec une autre troupe. Mais c'était tous les danseurs du 281 que tu as poigné là, que dans le fond, tu t'entendais bien avec eux autres. Puis c'est pas moi qui avais monté les projets, c'est juste que, comme dans ce temps-là, j'étais pas mal populaire. Fait que c'est comme, eux autres, ils voulaient m'incorporer à leur projet. Fait qu'on est parti là-bas. Fait que c'était bien. En Europe, ça? En Europe, oui. On a fait à Anvers, Hollande, Belgique, France. C'est quoi, une tournée? Tournée, oui. Les autres, ils bouquaient la troupe. Puis les autres, en France, en Europe, c'est-tu une autre mentalité? Il y en a-tu des clubs de danseurs? Vous autres, en arrivant là, vous étiez-tu un phénomène? C'était fou, là. Pour de vrai, je comprenais même pas, là. C'est comme, on arrivait là-bas, on avait des bodyguards, on recevait en IMO, on était payé pour sortir d'un club, on avait des VIP partout, on se faisait payer à boisson, on se faisait payer pour être là. Puis, c'est comme on rentrait, puis on avait 2-3 bodyguards avec nous autres, je surveillais tout le monde. C'est comme si on était des grosses stars, puis nous autres, on comprenait même pas. C'est comme ça, OK, cool, c'est bien fun, ça. Ça a duré 2-3 ans. Mais 2 ans, je pense que c'est 2 ans à peu près que ça a été fermé. Hein. C'est parce que moi, j'ai fait 2 tournées avec eux autres, puis j'ai fait une tournée après avec le 281, on était allé en Europe avec le 281 aussi. Non, mais c'est parce que là, je me pose une question. Si ça marchait si bien que ça, le 281 ou la troupe? La troupe en Europe. Oui, c'est 2 mondes différents. Parce que si ça l'a rouvert, pourquoi vous êtes revenu? Parce que quand ça l'a rouvert, justement, oui, mais ça a toujours été... moi, j'avais une grande gratitude au fait que le gars qui m'avait donné ma chance, tu comprends? Ouais. Puis même le deuxième qui m'avait encore redonné ma chance, moi, j'avais une loyauté envers le 281. Là, pour moi, c'était comme...
toute mon évolution s'est passée vraiment là, tu comprends? Fait que, je suis parti du gars zéro confiance. Bien, ceux qui m'ont donné tout un peu, pourquoi je suis là aujourd'hui, que ça va bien mes choses, pourquoi que j'ai pu rencontrer des filles. Tout ça, exact. Bon. Tout ce qui m'avait permis d'élever ma vie, c'était grâce à ça, à toutes ces affaires-là. Fait que, pour moi, j'avais vraiment une loyauté. Puis quand on est reparti le 281, Annie, elle me connaissait juste de réputation. Son frère, qu'à ce moment-là... Annie, qui est la propriétaire. OK, c'est ça, qui était la dernière propriétaire. Ouais. Son frère, à ce moment-là, qui m'avait donné une chance, lui, il avait dit « Fais attention, Andrew, ça peut être un leader négatif. » Parce que... Puis moi, j'avais même pas compris pourquoi il avait dit ça. C'est juste parce que lui, il trouvait que j'avais trop de pouvoir. Il avait dit ça à sa sœur? À sa sœur puis son frère. OK. Ils sont trois... c'est une famille de trois. Au début, il y avait Annie, puis c'est elle qui gérait, puis sa famille était en arrière avec elle, puis elle a racheté toute sa famille après. OK, pour devenir l'unique propriétaire. C'est ça. Puis là, moi, j'avais passé l'entrevue avec son frère quand j'étais revenu. Puis lui, il m'avait dit, Alain nous a dit ça, non. Puis là, moi, j'étais comme genre, on sait pas si ça va te reprendre. J'avais fait comme, tu sais pas si ça va me reprendre, tu sais. Fait que là, j'avais dit, si tu me reprends pas, moi, je te dis, moi, j'attendais après ça. Là, j'ai dit, moi, j'ai plein d'offres pour partir des clubs, là, tu sais. Parce que quand ça avait fermé, il y avait du monde, il y avait des chums dans des clubs, ils disaient, toi, tu veux partir un club, on va le partir avec toi, avec des gros budgets. Puis j'avais dit non, parce que j'y croyais vraiment au 281. Ouais. Puis il y avait d'autres. T'étais fidèle, dans le fond, quand même, t'étais fidèle. Ben, c'est ça. Puis là, ils m'ont donné ma chance, tu sais, puis ils ont vu que j'étais bien, comme dans le fond, fidèle à eux autres, tu sais. Puis tu sais, après, Annie, au début, c'était un autre gars qui était gérant des danseurs. Puis après, ils m'ont mis comme gérant, tu sais. Fait que... OK, mais là, attends, on va revenir un peu en arrière, par exemple, parce que là, toi, ils t'ont mis dehors, t'es parti, t'as fait une troupe, t'as dansé. Puis ça, c'était-tu différent dans l'Europe? C'est deux sensations bien différentes. Ouais. Parce que quand tu fais un show au 281, c'est plus petit. On a fait des salles de 3000, 6000 personnes, pareil en Europe. Puis au 281, c'est 400, 500, 600 personnes, je pense. 600, c'est probablement le max. C'est quand même pas pire. Ouais, puis là, tu ris, puis le club, c'est tout fermé. Fait que t'entends crier fort. Mais là, tu vas faire des foules, là, tu fais les mêmes shows, mais là, après, t'as pas de contact avec les filles. C'est comme tu fais tes shows. Là, après, fini, tu t'en vas. Non, après, c'est les photos. Okay. Mais c'est de l'argent. Fait que là, c'est comme genre, la fille assassinée, photo, clic, la niaise un peu. Photo, tu comprends? Fait que t'as pas de contact, tu peux pas parler, t'es 6, 7, 8 gars à la scène, puis tout le monde est là pour sa poche. Fait que c'est comme. Du travail à la chaîne. C'est un peu du travail à la chaîne, puis t'as pas de contact. Fait que là, supposons que t'avais une fille qui t'intéressait, il fallait quasiment que t'as la pogne sur le fly, parce que supposons que tu t'étais pas en avant, mais c'est comme, OK, merci. Fait que tu rencontrais moins de filles durant la tournée. Ben, c'était moins trippant ce côté-là. Ouais. C'était moins payant aussi, parce que oui, on avait un cachet, mais au 281, on faisait souvent plus d'argent que le cachet là-bas, là, Fait que c'était constant aussi, là, parce qu'en tournée, tu pars, puis là, tu fais 2-3 mois de tournée, puis là, après, c'est fini. Puis après, non, mais quand t'as dansé ici, là, dans le fond, là, quand t'as lâché après 3 semaines, là, OK, puis que là, tu t'es mis à faire partie des troupes, t'étais pas en Europe, là, t'as fait ça, dans le fond, au Québec, puis dans le fond, aux États-Unis? Québec, moi, j'en ai fait aussi au Québec, mais on a fait aussi une tournée avec le 281 au Québec aussi, là. Je me rappelle pas si on a fait de tournée... non, mais là, ça a duré 2-3 ans avant que tu reviennes au 281. C'est ça? Tu parles au début? Oui, au début. Oui, c'est ça. Mais c'est juste des clubs dans ce temps-là. OK, mais pourquoi finalement t'es revenu? Parce que je me suis dit, c'était plus le même gérant. Puis je me suis rasseyé dans le fond. Là, je me suis dit, je savais. T'étais au courant? T'étais quand même tout le temps au courant? Ben oui, parce que je connaissais quand même des gars. Je connaissais même des gars qui dansaient. Fait que c'est moi que j'étais su. Puis je suis retourné parce que je me disais, moi, ça fait 2-3 ans. Je pense pas que. Fait que, c'est ça. Puis comment ça s'est passé quand t'es revenu? Super bien après ça. Mais c'est comme je te dis, j'étais pas au début, j'étais pas comme populaire ou rien, là. Fait que c'était comme, je rentrais, puis... Ça s'est fait comment, dans le fond? C'est à force de peaufiner, dans le fond, ton art, un peu de la danse, ton show, quelque chose? Ben moi, ce qui m'a parti beaucoup, c'est qu'il y avait un gars qui faisait un show de la douche dans ce temps-là, qui faisait un show de la douche. C'était quoi le show de la douche? Ben, lui, il prenait une douche sur le stage et tout, tu sais. Puis là, lui, quand il est parti, c'est quand tu pouvais prendre des shows, des idées de shows.
Fait que lui, quand il était là, moi, j'ai dit, je vais reprendre ce show-là. Puis les gars disaient, tu vas pas faire ce show-là si c'est Kéten au bout. Non. Puis là, moi, je disais, non, moi, c'est bon, ce show-là. Moi, je suis sûr. T'as repris j'ai repris une partie de son show. Moi, j'ai rajouté, je faisais un policier au début. Fait que j'ai incorporé un fantasme sur un vite avec la tune You Can Leave Your Head On. Puis après, je faisais la partie dans l'eau avec le même genre de contexte dans la douche. Avec le même genre de savon, la même affaire que lui faisait, sauf que moi, je faisais mon design à moi, puis je l'ai personnalisé à moi, dans le fond. Puis ça a parti comme du jour au lendemain, comme de partir comme genre du fond de peloton en haut du peloton, tu comprends? OK. Fait que, ça t'a vraiment lancé ce show-là? C'est le show qui m'a lancé, mais après, là, j'ai catché, parce que, tu sais, comme justement, quand t'es pas sécure, là, tu regardes les autres, là, je comprends pas, il est pas grand, ou lui, là, tu juges tout, t'es tout le temps en train de juger parce que t'as pas la sécurité de faire tes affaires, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je me rendais bien compte, les gars, ils étaient en shape, les gars, ils faisaient des bons shows, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, j'étais juste paresseux, puis de victime un peu, tu sais, c'est tout le temps de la faute des autres, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais je le savais dans moi pareil, là, tu sais, puis à un moment donné, ma mentalité, elle a changé, tu sais. Fait que quand ça a changé bizarrement à ma première ecstasy. Comment? Ça... Faut que tu me comptes ça, là, parce que là, c'est ça, parce que justement, je faisais pas... m'en allais un peu dans la confiance en soi, puis tout. Non, mais ça... je pensais qu'on s'en allait là. Mais tout le long, okay, toute la confiance en soi, ça se montait à mesure. Mais j'étais tout le temps dans le paraître. OK? Ouais. C'était toujours comme. Puis de la comparaison. Tu regardais les autres, j'imagine, tu te comparais, tu faisais tout le temps la comparaison. Pourquoi exactement. Moi, pourtant, je suis ça. Puis, sauf que, tu sais, le monde, quand on se parle, puis souvent, je parle à des gens, puis ils me disent des affaires, puis je fais tout le temps ça quand je suis seul avec quelqu'un, genre, tu sais. Puis la personne me dit quelque chose, là, je dis, Big. Tu sais, là, ce que tu dis, c'est pas ça, là, tu sais. Puis là, ils font comme, dans le fond, tu ressens ça. Non, j'ai passé au travers les mêmes affaires, fait que je sais de quoi tu parles. Tu toi-même. C'est ça, tu sais. Puis là, souvent, le monde fait, ouais, tu sais, je te dis pas ça pour te placer, je te dis ça parce que je comprends la situation, tu sais. Mais quand t'es là, justement, moi, je m'aurais fait dire ça dans ce temps-là, je me dis, de quoi tu parles, tu comprends, puis ça aurait été l'ego tout de suite, tu sais. Fait que c'est juste que tout ce cheminement-là, je le faisais au travers des livres, puis j'avais une bonne analyse aussi de moi-même. Tu sais, je savais aussi c'était où mes faiblesses. J'étais pas mal conscient, mais quand j'ai fait ma première ecstasy, je suis sorti dans un rave. Ouais. Puis j'ai fait ma première ecstasy, ça m'a frappé comme une brique. C'est comme si ça a tout fait tomber mon ego. Puis là, je me rendais compte de plein d'affaires que je me disais... Ça sert à quoi, l'ego aussi? Tu comprends? Moi, je fais souvent... C'est pas juste l'ecstasy, c'est aussi toute l'ouverture, ce que tu vis dans un vrai rave, je vais dire, un peu dans le temps, là, parce que j'ai l'impression que ça a peut-être changé. Là. Ben, oui, ça a changé beaucoup. Ouais. Mais il y avait de quoi de très... j'appelle ça un peu les hippies du futur, tu sais, un peu. Fait que... mais c'est vrai que l'ecstasy, puis avec cet environnement-là de Peace and Love, PLUR qu'on appelle, là, Peace, Love, Unity, Respect, ça, même moi, quand j'ai vécu ça la première fois, ça a été une révélation pour moi. Moi aussi, ça a changé ma vie. Moi, ça a fait, tu sais, pour beaucoup de monde, la drogue, c'était bien néfaste, tu sais. Puis pour moi, ça a été une bénédiction dans ma vie. Tu sais, comme j'ai fait ça, je te dis, je suis passé de paraître à être. Fait que t'es revenu, après ton premier rave, t'es revenu danseur, mais un nouveau danseur. Non, mais je dansais déjà pareil. Oui, je sais. Mais là, je suis sorti, comme je te dis, tout le timing était bon parce que j'aurais probablement fait la même affaire quand j'avais 18, 19, 20 ans, où justement que j'étais victime puis que je comprenais pas toutes les affaires, mais que je savais les affaires, mais je les appliquais pas. Ben, ça t'a ouvert un état de conscience là, que je me suis dit, c'est comme j'ai eu une révélation de me dire, à partir de maintenant, là, tu peux être. Parce que là, j'étais rendu comme super populaire au 281, j'étais en shape. Toutes les étoiles s'alignaient, dans le fond. C'est ça. Puis là, je suis plus obligé d'être dans le pareil, de faire les affaires, de jouer le rôle. Je peux devenir la personne. T'sais. Puis tout ça a tout transformé ma vie complètement. Puis là, juste en étant moi-même, là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amour alentour de moi. Tandis qu'avant, j'avais toujours de la confrontation, du chose, de l'ego, tu comprends? Parce que quand t'as de l'ego, tu sèmes l'ego. Quand t'as un mauvais comportement, t'as un mauvais comportement, tu sais.
Le monde sont tout le temps ça a complètement amélioré en plus, dans le fond ton travail au 281 à ce moment-là. Là. Totalement. Tu as dû devenir encore plus populaire. Ouais, après ça, tu t'entendais encore mieux avec les autres. Puis il y a une chose que je me rends compte, c'est que tu parles tout le temps. Au début, j'étais dans ça, mais j'ai analysé, puis je me suis mis, tu es devenu quelqu'un qui a beaucoup analysé pour comprendre beaucoup. Là. Puis je me rends compte que quand tu es devenu, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé encore, mais quand tu es devenu gérant, tu devais être quand même un bon gérant parce que tu devais quand même comprendre les gars avec qui tu travaillais. Tu devais être quasiment un bon mentor pour eux autres. Ben, la plupart des gars, là, j'ai plein d'amis qui c'est comme des enfants. Pour moi, c'est comme mes gars. Là, j'y vois, je ressens la même affaire que quand je vois mon gars. Là. Tu comprends? C'est comme ça. C'est du monde que j'aime d'amour. Des bonnes personnes, justement, que j'étais des mentors ou bien que j'ai peut-être traversé des bons moments avec eux autres. Ça, puis c'était facile pour moi d'être gérant. Parce que je jouais tout le temps en carte sur table, tu sais. C'est comme au club, il n'y avait pas de drogue, tu sais. Tu ne pouvais pas faire de la drogue quand tu étais au club, tu sais. Mais je faisais des parties avec tous mes chums. Quand on arrivait au club, je disais, là, faites pas de drogue, là. Si tu fais de la drogue, je vais te crisser dehors, là. T'as empoigné quand même pas mal. Ah oui, j'ai mis bien de mes amis dehors, puis ça a fait des chicanes au début. Mais après, les gars, ils revenaient tous, puis ils disaient, hey, je m'excuse, hein, c'est correct, Big. Moi, c'était carte sur table. Je disais, on peut s'amuser, on peut faire tout ça. T'es dans un bar, tout le kit, parce que ça, quand même, on va se le dire, là, t'es dans un bar, c'est une ambiance de bar. Quand ça va bien, tes affaires, tu dois pas avoir l'impression que tu travailles bien, tu sais. Ben, c'est justement. Fait que là, les filles doivent vouloir t'embarquer parce que les autres sont pas à jeun. Fait que ça doit être dur de rester à jeun aussi. Là. Mais tout ça aussi, moi, je voyais tous les plus là-dedans. Parce que, tu sais, à un moment donné, les plus. T'sais, OK, les plus. Parce que, tu sais, moi, je calcule en plus. Il y a bien du monde qui calcule en moins, mais moi, je calcule en plus tout le temps. T'sais. Fait que, tu sais, il y a des soirées que je faisais pas un rond, puis il y a des soirées que je faisais bien de l'argent. T'sais. Fait que, pour moi, ça m'atteignait pas. Ça me définissait pas. Mais les gars les autres, supposons qu'ils faisaient pas d'argent un soir, ben, ils chialaient. Puis après, ils chialaient. Puis là, chialaient. Puis là, ils rentraient le lendemain, ils étaient déjà. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Mais quand tu regardes au bout, moi, je disais tout le temps, gars, regarde combien tu vas faire au bout de ta semaine. Regarde combien tu vas faire au bout de ton mois. C'est ça qui compte. Mais moi, j'imagine que c'est plus un peu. Parce qu'à un moment donné, il doit pas avoir chaque côté monétaire. Le gars, là, les filles qui trouvent cute, que c'est pas lui qui fait danser, ça va être son chum qui fait s'asseoir. Là, mais moi, c'est parce que je l'ai vécu. J'ai tout vécu, les étapes. Ça doit aussi... non seulement je fais pas d'argent, puis ça doit être vraiment dur sur l'ego en même temps. T'sais. Ouais, mais c'est là que la perspective, puis c'est là aussi que j'ai expliqué au gars que c'est ton ego, justement. C'est comme... C'est là que moi, avant, quand je regarde les autres, lui, c'est parce qu'il danse plus cochon, lui, il fait ci de plus. Tu comprends? Mais regarde pas les autres, là, regarde toi. Toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ta job? C'est quoi que toi, tu peux faire? Puis, tu sais, toute ma mentalité là-dessus maintenant, c'est pas... j'ai une discussion avec ma blonde, tout le monde, qu'elle me dit, mais écoute, B, non. Puis là, je dis, OK, t'as fait quoi pour avoir cette attente-là? Pourquoi que moi, il faut que je réagisse comme ça? T'as-tu semé quelque chose, tu sais? Puis là, comme, tu sais... Parce que moi, quand je veux quelque chose, là, je vais le chercher. Je veux un câlin, je vais le chercher. Je m'attends pas que tu dises, t'aurais dû venir me donner un câlin, je n'avais besoin d'un. C'est comme, pour moi, on est tous responsables. Si je veux faire plus d'argent, les gars qui font plus d'argent, ils font quoi? Ils ont des bons shows, ils sont en shape, ils font ci, ils font ça. OK, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi? Travaille sur eux à s'améliorer. Travaille sur toi-même, tu sais. Fait que c'est ça que je disais aux gars. Je regardais les gars, je disais, tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Et après, je chialais, je disais, t'as-tu fait ça? Non, arrête de chialer. Ouais, tu comprends? Fait que il faut que tu fasses quelque chose pour avoir quelque chose. Pour moi, c'est simple comme ça, la vie. Ça a bien l'allure. Je trouve que ça a bien l'allure. Écoute, mais tu m'amènes à quelque part. Je t'ai parlé de ta blonde. On peut la nommer, Stéphanie? Oui, c'est ça, Stéphanie. Ça fait combien de temps que tu es avec? Ça fait 6 ans à peu près. 6 ans? Tu dansais plus d'abord quand tu l'as rencontré? Non, je dansais plus. Tu dansais plus, OK. Quand tu l'as rencontrée, elle, est-ce que ça avait ton passé? Ben oui, elle s'est tenue au club, elle avait 18 ans. OK, fait qu'elle savait déjà t'étais qui, là? Ah oui, mais nous autres, on s'est connus au club. Vous étiez déjà des amis depuis longtemps ou juste un peu plus... T'étais ta cliente, dans le fond? C'était une cliente de plusieurs gars, au début, comme, tu sais, elle, le 2-1 pour elle, c'était sa place, là, c'est qu'elle y allait souvent. Moi, c'était pas mon genre de fille du tout à ce moment-là. Puis c'était vraiment une bonne amie. Puis elle, quand elle vivait des peines d'amour, des affaires de même, j'étais comme son guide, tu sais. Fait qu'elle m'appelait, on échangeait, puis tout. Puis là, quand j'ai lâché de danser, j'avais fait un party ici. Mais comment vous êtes devenus amis de même?
Ben, justement, parce qu'on se parlait, tu sais, on se parlait tout le temps, dans le fond, tu sais. Mais tu l'as connu vraiment au départ, cette cliente, mais vous êtes devenus amis. Oui, puis là, à un moment donné, je travaillais dans un bar, j'étais barman à une brasserie. Les clubs, les journées que le club était fermé. Puis elle faisait du karaoké, là, elle venait chanter là-bas, tu sais. Puis là, nous autres, on avait comme parti un genre de... J'avais passé une petite game sexuelle avec elle, mais on couchait pas ensemble, je faisais juste comme on faisait juste s'agacer. Un peu, ouais, c'est ça. Puis là, un moment donné, est venu ici en, je pense, 2019-2020. J'avais fait un party ici, puis là, ça avait connecté, comme... Puis ça a resté depuis ce temps-là. Mais non, au début, c'est comme je te dis, elle pensait, j'étais pas son genre de gars, c'était pas mon genre de fille. Non, mais OK, c'est ça qui est drôle. OK, elle aussi, c'était pas son genre de gars. Ben, c'est ça. Puis toi, c'était pas son genre de fille. C'était pas mon genre de fille. 6 ans, mais c'est juste, ben oui, parce que ce que j'ai avec ma blonde, c'est que c'est l'entente. C'est simple. Moi, j'aime ça quand c'est simple. Moi, j'aime pas ça me chicaner, j'aime pas ça m'estiner. C'est pas important d'avoir raison pour moi. Ou la jalousie, surtout. La jalousie, surtout, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était ça le plus dur au début avec elle, parce que ça m'aurait connu dans le temps, ce qu'elle dit. Je serais jamais capable d'être dealer avec toi, tu sais. Ouais. Mais maintenant, c'est comme... C'est plus comme c'était. Fait que dans le fond, elle est... Comment je peux dire ça? On a sorti ensemble au début, puis j'étais même pas en amour avec elle au début. Je sortais avec elle. Ça s'est développé. Oui, ça s'est développé. Mais c'est juste que... avec elle parce que, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben c'est ça, parce qu'elle, elle voulait qu'on sorte ensemble. Puis moi, je voyais pas de raison pourquoi. Puis après, je voyais pas de raison pourquoi pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on se chicanait jamais. J'étais tout le temps avec elle. On avait tout le temps du fun. On allait à plein de places ensemble. C'était tout le temps le fun. On s'estinait pas. C'était simple. Là, je disais, dans le fond, même si c'est pas mon genre de fille, c'est comme... C'est parfait, là. C'est comme genre... C'est déjà un peu ça. Tu vas juste y faire plaisir en mettant une étiquette qu'on est en couple, dans le fond. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, ma philosophie de vie, c'est comme, je vais de l'avant. Puis après ça, si ça fait pas, c'est tout, là, tu sais. Fait que là, tu sais, puis, comme je te dis, ça s'est développé de même. Puis on s'est laissé un moment donné, puis on est revenus ensemble. Puis c'est là que je suis tombé en amour quand on est revenus ensemble, tu sais. Au début, c'était comme... pour moi, c'était comme... Ça a fini, c'était bien correct, il n'y avait pas de stress, tu sais. C'est comme... Mais on s'entend tellement bien. On travaille ensemble. On est 24 heures sur 24 ensemble. Puis on chicane... je sais même pas si on chicane 5 minutes par mois. OK. Ben, ça paraît. Vous avez de l'air bien tout le temps. Fait que c'est ça, ouais. Fait que la bonne entente est là. Puis l'amour est là. Fait que tout va bien, là. C'est comme je te disais, 5 minutes par mois, gros max, il y a des chicanes. Là, ça dure pas. C'est facile. Puis c'est pas... Ben, ça paraît, ça se respire, dans le fond. Là, je crois que je parle à Stéphanie, tout le temps, le gros bonheur. Puis c'est drôle parce que, comme ça, on faisait un joke tantôt, c'est comme, on dirait que c'est ta gérante à ça. Non, mais oui, tu sais. Tu as transmis, tu sais, ton savoir, tu sais. Oui, beaucoup. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'on s'entend bien, dans le fond, tu sais. C'est que c'est quelque chose qu'elle aime ça aussi, comme avancer puis comprendre les choses. Puis c'est ça, exactement. Toi, c'est le fun quand tu peux parler à quelqu'un puis qu'elle est réceptive, justement. Ça, parce que, tu sais, souvent, le monde dit, j'ai 55, elle a 33, tu sais. Fait que, tu sais, le monde, c'est comme, une grosse différence d'âge. Ça me gosserait. T'sais, moi, ce qui me gosse, c'est le monde qui ne veut pas avancer. Fait que, tu sais, si j'étais avec quelqu'un qui a 55 ans puis elle va avancer, c'est parfait. Si j'étais avec quelqu'un de 33 ans qui va avancer, c'est parfait. Mais j'aime pas ça, moi, du monde qui stagne, puis du monde qui sont dans l'ego, puis du monde qui c'est compliqué, puis tu comprends? Moi, je veux aider, mais je veux aider du monde qui veulent s'aider. Puis je veux apprendre avec du monde qui veulent justement partager, puis que ça soit simple. Mais je me demande, dans le fond, là, vu que tu as été là, dans le domaine longtemps, là, fait qu'on va se le dire, tu étais un peu adulé par les filles, tu as couché avec plusieurs filles, c'est surtout ça que tu voulais au début. Puis, tu sais, fait que, tu sais, maintenant, ça va bien avec Stéphanie parce que je pense que tu es rendu par ailleurs aussi, par autre homme. Mais est-ce que tu as eu bien des blondes là ou tu étais vraiment, tu sais, t'as vécu la vie de célibataire, j'ai vécu rockstar un peu. J'ai vécu les deux aussi, tu sais. Puis, tu sais, j'étais échangiste, fait que pour moi, ça a jamais été compliqué. Ça devenait toujours compliqué avec mes blondes à cause de ça. Okay. Parce que j'ai une histoire là-dessus, c'est que j'ai eu une blonde que j'ai trompée, que la personne méritait zéro ça. Puis ça faisait partie du moment, justement, où j'étais rendu à un homme où je voulais être au lieu de paraître.
Puis quand j'avais trompé cette fille-là, ça m'avait tellement rentré dedans de me regarder dans le miroir, de pas me sentir intègre quand je prêchais à tout le monde l'intégrité. Puis comment c'est important d'être drette puis de pas tromper ta blonde parce que ta blonde, c'est ta partner. Puis quand tu trompes ta blonde, imagine ce que tu peux faire à tes partners. Puis toutes ces affaires-là qui étaient rentrées dans moi. Mais je suis conscient aussi que toutes ces affaires-là, ça vient avec une éducation. T'sais, si on se tient avec tout du monde qui trompe avec leur blonde puis que c'est bien normalisé, mais tu vas juste tromper ta blonde, ça va être normal puis tu n'auras pas de remords de conscience. C'est juste tes niveaux de conscience à mesure que tu évolues. À un moment donné, il faut que ça soit en concordance avec ce que l'homme dans le miroir. Là, fait que c'est ça. Fait que quand j'avais trompé elle, je me suis senti tellement mal. Puis même encore, ça me fait de quoi d'avoir fait ça. Puis je me l'ai jamais vraiment pardonné. Je passe par-dessus, mais je me l'ai jamais vraiment pardonné. Puis je me suis dit, à ce temps, je suis en relation, je vais dire tout. Je vais être transparent totalement. Puis la personne fera ses choix. Parce que moi, je vais faire les miens. Puis, tu vois, moi, je demande, moi, ma blonde, c'est comme, tu fais ce que tu veux, tu peux être la personne que tu veux être, tu as goût de faire quelque chose, tu me le dis, tu le fais. T'sais. Puis tu peux me le dire, même si tu l'as fait après. Tant que ça se fait en cachette, puis ça se dit. C'est ça, tant qu'il n'y a pas d'hypocrisie, puis c'est transparent, puis c'est authentique. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que moi, je vois la vie comme ça. Je me dis, la vie, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit. Si tu te bases sur la vie de la plupart des gens, ils vont avoir 50 relations, un divorce, des pertes, perdre son amoureux, toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que tout le monde, en général, ils passent leur vie à soit tromper leur blonde ou soit se garder de faire des affaires puis pour plaire à une personne qu'au bout, ça dure pas. Puis ils passent toutes des étapes, qui passent à côté de plein d'affaires dans la vie pour pas déplaire à l'autre. Puis là, la manière que moi, je vois l'amour, c'est comme là, on rencontre quelqu'un, là, tout va bien, puis là, tout est cool, puis là, donc on sort ensemble, puis là, bon, maintenant, il y a des règles. Ouais. Puis là, moi, je suis comme genre, hein? Tu comprends? C'est qu'à ce temps qu'on sort ensemble, c'est moins le fun, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Pourquoi? T'sais? Fait que pour moi, c'est comme ça. T'sais? Fait que moi, j'offre 100% de liberté, mais je prends 100% de liberté. Puis, sauf que j'exagère pas. T'sais? C'est juste que si je fais quelque chose, j'ai ma blonde, si je vais faire quelque chose, c'est parce que j'ai vraiment le goût de faire quelque chose. T'sais? Ça sera pas de te faire chier, ça sera pas ça. C'est parce que, au contraire, si toi, tu as le goût de faire quelque chose, fais-le. Ouais. Ça me fera pas chier. Mais, tu sais, dans le fond, je pense à ça, vu que. C'est ça, tu as été dans le domaine. Il y a des filles qui sont venues dans le bar pour te voir danser. Il y en a qui sont partis avec toi. Il doit y avoir une méchante gang là-dedans. Tu as dû apprendre un peu de ça que, il y en a plusieurs qui devaient tromper leur chum ou leur mari là-dedans. Ben, moi, justement, j'étais dans un milieu de ça. Tous les gars, moi, quand je les ai rencontrés, là, c'était tout normal. Avant d'avoir ce wake-up call-là, que justement, que j'étais plus dans l'intégrité parce que je prêchais ça pis ça. Mais avant, peut-être à 23, 24, 25 ans, c'était normal. Là, je trompais mes blondes. Là, je trouvais ça bien normal. Là. J'étais dans ce milieu-là. Ouais, okay. Mais ça l'est pas normal. Tu comprends? Après, en tout cas, pour moi, ça l'est plus. C'est plus ça. Là. Pour moi, ça l'est plus. Puis, moi, je vois vraiment ma relation avec ma blonde comme ça. Je me dis, mon intégrité envers ma blonde, c'est que c'est ma partner. Fait que si je sors avec elle, c'est parce que j'ai choisi d'être avec elle. Puis si c'est comme un partner de business, si je m'engage avec quelqu'un en business, je le crosserai pas, là. Mais j'accepterai pas de me faire crosser non plus. T'sais? Fait que pour moi, c'est comme genre... J'ai de la misère avec des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai trompé ma blonde là, puis que je leur en fais prendre conscience, supposons, parce qu'au début, comme je te dis, pour l'avoir déjà fait, je peux pas le juger. Ouais. Mais après, supposons que j'en parle, puis que les autres, ils voient pas cette réalité-là. Mais c'est sûr que je ne me mettrai pas partenaire avec eux autres dans la vie sur un projet ou quelque chose, parce que ça va toujours être dans ma tête que ça est capable de tromper un peu sur sa personnalité. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais c'est juste que pour moi, je ne me lancerai pas en affaire avec quelqu'un qui trompe sa blonde. Non, je comprends. Pour moi, maintenant, avant, je l'aurais fait. Mais même si je le comprends, même si je le juge pas, c'est juste pour moi, ça c'est comme... C'est une base, tu sais. Mais là, on va revenir. On s'appelle l'envers de la nuit. Fait que là, dans le fond, on va revenir un peu dans le club, là. Okay, ouais. Puis, dans le fond, t'as été vraiment longtemps, là, dans le domaine. Fait que t'as dû en voir des verres. De toutes les couleurs, ouais. on a vu bien des affaires. Il faut que tu me racontes une couple des affaires les pires ou les meilleures ou... Ben, comment tourner, qu'est-ce que je te parlais tantôt, on était en Europe, tout ça, puis on arrivait là-bas en limousine avec les bodyguards, rentrer dans le club, être payé pour être là-bas avec toutes les filles qui sont là en bas, puis ils ne connaissent même pas, c'est juste le titre, c'est ça qui est un peu drôle, on n'est pas de Brad Pitt ou rien, là, c'est vrai, on n'est pas du monde, ça, mais juste de voir un peu ce que...
un setup peut faire d'être reconnu, de passer, d'avoir l'air important, quand même, si tu ne l'es pas. Moi, ça me fascinait tout le temps. Là, je me disais, voyons, imagine, là, comme je te dis, que tu pars. Comment qu'un titre, ça peut changer, ça peut quelque chose, une personnalité, que tu deviens affiché. Souvent, j'ai souvent dit, des fois, il y a des vedettes, là, des belles vedettes de films américaines, là, juste parce que c'est telle vedette, on va la trouver belle, mais des fois, tu te promènes dans la rue et il y a des filles bien plus belles que ça. Ouais, c'est exact. Mais exact. Tu vas moins avoir le goût d'elle parce que c'est pas la vedette. Le statut social. Le statut social, c'est ça. Oui, exactement. C'est comme au club, quand je te dis, on voyait des gars, supposons, danser. Puis là, tu vois, supposons que tu pars une soirée, puis là, ce gars-là, qui d'habitude ne pogne pas, OK? Mais ce soir-là, il y a une cliente, 2-3 clientes, OK? Là, il est tout le temps occupé. Puis là, toutes les filles voient, qu'est-ce que non, lui, il danse en cycle, il doit avoir de quoi, Fait que ce gars-là, ce soir-là, il roule en malade. Ouais. En temps normal, il roule pas, là. Tu comprends? Mais ce soir-là, vu que tout le monde, c'est ce que ça fait, les impressions de. Tu comprends? Puis là, il embarque sur la scène ce soir-là, c'est le héros. Tu sais, on faisait des shows dans une ville où moi, j'embarquais sur la scène, ça criait au bout. On allait dans une autre scène, dans une autre place, Sherbrooke, tout ça. Là, c'est un autre gars complètement. Moi, je pognais pas pantoute. Tu comprends? Fait que c'était jamais pareil. C'était jamais pareil. Au club, c'était pas mal pareil tout le temps. Dessus, là, quand tu fais ce métier-là. Mais c'est ça qui est bon, parce que justement, quand t'apprends que ton ego, c'est pas ton maître, puis c'est ta meilleure affaire de te détacher d'eux, c'est là que tu commences à être heureux. Ouais, parce que ta gérance d'ego, c'est ça qui crée les conflits, qui crée toutes les mauvaises situations, parce que tu veux t'es pas dans la réalité, t'es dans ton intérieur à toi, comment tu veux que ça marche et non ce que tu fais pour avoir ce que tu comprends. Mais ça, par exemple, c'est ça, tu dis quoi quand même qui est bon, t'as quand même vécu dans un univers pendant quasiment toute ta vie qui n'était pas vraiment la réalité, on pourrait dire. Ça. Non, mais c'est ça, je te dis. Moi, quand tu reviens un peu des fois, là, tu sors de cet univers-là, tu te ramasses dans ta famille ou dans des endroits, des choses plus, on pourrait dire, normales de la vie. Comment tu vis ça? Super bien. Quand j'ai lâché le club. Mais même, ça fait-tu peut-être du bien de sortir? Non, comme je te dis, parce que j'apprécie tout ce que j'ai vécu. J'apprécie. Tu comprends? Même mes moments les plus sombres, c'est justement quand j'étais plus jeune, j'apprécie ça parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis. Tu comprends? Mais au bout, c'est comme... Il y a de quoi à chaque étape de ta vie qui fait que, tu sais, là, c'est d'autres choses, tu sais. Quand on fait des parties, tu sais, moi, c'est juste de voir mes amis, puis de communiquer, d'avoir du fun. Avant, c'était comme, on baisse-tu, ou on s'en va où? On dit-tu des filles? Avant, c'était ça, tu sais. C'est même plus dans mes pensées, tu comprends? C'est comme... C'est d'autres choses. T'sais. Dans ce temps-là, c'était le fun. Ça, c'était le fun. Après d'autres... Des étapes. C'est juste comme, justement, j'entends plein de mes amis qui, ça fait longtemps supposons qu'ils c'est fini, cette vie-là. Puis aujourd'hui, c'est comme... Ils vivent dans ce passé-là. Puis ils sont quasiment malheureux aujourd'hui parce que c'est plus aussi facile. Tu sais, le bon vieux temps, le passé. C'est ça. Puis ils parlent juste de ça. Tu comprends? Fait que, tu sais, là, t'es comme... Puis là, tu le vois que ça les détruit, tu sais. Mais c'est parce que tu bâtis ton présent pour ton futur, dans le fond. Tu peux mais il n'y a jamais eu de remplacement là, de quand le 280 il a fermé. Là, il n'y a jamais eu de remplacement parce qu'à ça, dans le fond, ça se passe sur tout ce qui est bar, quasiment, dans le fond. C'est quasiment rendu tout numérique à cette heure, tu sais. Mais je suis sûr que ça marcherait encore. Des plateformes, Je me suis offert justement de repartir ça. Oui? Oui, quand le club de 2-1 est parti, quand il a fini. Puis ça m'intéressait plus de travailler dans lui, tu comprends? Tu voulais faire d'autres choses. Tu faisais une autre étape, justement. Une autre étape, mais après, tu sais, quand il a passé l'obsession, tu sais, l'obsession qui est devenue le luxe. Ah oui, OK. Mais tu vois, ça m'a tenté parce que c'est un nouveau défi, tu sais. Mais ça m'a tenté pareil, mais je me disais juste... Qui était un club, il faut le dire, c'est pas tout le monde qui sait, c'était un club échangiste. L'obsession aussi, c'était... Ben, c'est Ray qui est le propriétaire du luxe maintenant. Ouais. On aurait été supposé être partner, moi puis lui, puis 2 autres partners, pour repartir le... C'est un club libertin. Maintenant, par exemple, c'est pas un club de danseurs, c'est un club libertin. Ouais. Mais l'obsession avant, est-ce que c'était aussi un club libertin? Oui, exactement. Oui, OK. Mais il a changé parce que un club de danseuses aussi avant ça, par exemple. À cet endroit-là. Non, ça, tu parles du luxe sur Rio, où ce qu'il est en ce moment, mais nous autres, on parle sur Henri Bourassa. C'était le plus gros club libertin au Canada. OK. Non, je parle de l'endroit où ils sont avant ça. C'est l'ancien Solid Gold. Solid Gold, c'est ça, ouais.
qui est là maintenant devenu le Luxuria, qui est un club libertin. Exactement. Classe un peu. Ouais, Super Blue, son club, il est malade, là. Ouais. Fait que nous autres, on était supposés de partir tous ensemble. Ça a juste pogné pendant le COVID. On a fait une fin de semaine, puis ça a fermé. Bon timing. Bon timing, mais fait plus rien faire. C'est pas le temps d'échanger des body fluides à l'heure. Fait que dans le fond, toi, dans le fond, t'es plus là-dedans. Là. Tout le monde, un peu, justement, là, de club, de la nuit. Nos amis, oui. Là. Parce que tu vis ça encore un peu, parce que t'as dû avoir un rythme de vie de nuit quand pas mal toute ta vie, là, pas mal. Ouais. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, t'es-tu un gars qui se lève de bonne heure, là, ou qui se lève à midi, ou... Je me lève à 8h, 7h, 8h. OK, fait que t'as vraiment changé. T'es rentré dans une nouvelle étape, tu te lèves de bonne heure quand même aujourd'hui. Ouais, mais comme je te dis, pour moi, je m'en vais, puis je vis mes affaires à mesure. S'il faut que je me lève à 5h, je me lève à 5h. Oui, tu t'adaptes. T'es un gars qui s'adapte. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. La vie, c'est une roue, puis si tu t'adaptes pas, tu vas te retrouver la tête en bas quand t'es là. C'est ça. Moi, les obstacles, c'est toujours moi. Tu comprends? Fait que les solutions, c'est toujours moi, puis les obstacles, c'est toujours moi. Fait que quand je me responsabilise sur tout, ça veut dire que justement, comme je te dis tantôt, j'ai mal aux épaules, mais je sais pourquoi j'ai mal aux épaules. C'est de ma faute. Fait que là, faut que je fasse en sorte de guérir, puis c'est moi qui va me guérir, tu sais. Mais là, au 281, comment ça se passait là-bas, les filles, là? C'est-tu vrai qu'ils étaient comme... Ils arrivent en gang? Il y a des anecdotes, ça. On était là-dessus, dans le fond. Ouais. Ben oui. Des anecdotes drôles que tu veux ou des anecdotes. Sont-tu bien gros? Les filles vont là-bas, ils vont se relâcher. Là. Ils arrivaient là-bas, c'est comme ils boivent. Je suis sûr qu'il y aurait des gars, ils reconnaîtraient pas leur blonde là-bas. Là. Non. Tu reconnais pas, puis peut-être qu'il y avait des gars qui auraient honte, là, tu comprends? Mais c'est parce que c'est une place pour filles. Fait que, les filles, ils vont là, sont en gang. C'est comme les filles qui se parlent ensemble. Là, ils sont aussi pires que nous autres, les gars, quand on parle ensemble. Puis même, sont probablement pires. Tu comprends? Fait que là, t'arrives à la table. Là, c'est justement, les premiers temps que je dansais, je me disais, c'est impossible que les filles soient fidèles. Là, tu comprends? Parce que tu danses aux tables, les filles se marient, puis là, c'est comme tu viens ça à ma chambre après, puis tu sais, non, puis là, tu vas c'est comme genre, il s'en passait des affaires, là, tu comprends? C'est toujours fait offrir de l'argent. Ouais, tu fais offrir de l'argent souvent, là. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que... J'avais trop d'ego. Tu comprends? OK. Ah ouais, OK. C'est trop d'ego. Je suis déjà allé, j'ai déjà pris de l'argent pour aller faire quelque chose, mais c'est parce que j'ai arrêté gratuit. Ouais. Tu comprends? C'est comme genre, tu veux-tu faire là-dedans? Puis si la fille, elle m'intéressait pas, j'aurais pas été. De toute façon, j'aurais pas pu fonctionner. Tu comprends? T'as-tu dit beaucoup de fois non à des femmes? Bon, ben oui, mais c'est sûr que oui, parce que... Ben ça devait être délicat. Ouais, c'est délicat, mais ça s'explique bien pareil. Là, okay. C'est comme, on n'avait pas le droit de partir avec des filles officiellement au 281, on n'avait pas le droit de partir avec des filles. Non, ouais, c'est ça. Fait que ça faisait comme un peu en dessous, en tant cachet. Puis les lois du club, c'était bien ça. Là, tu peux pas partir avec des filles si on entend quelque chose, mais tu peux perdre ta job. Là, ouais. Mais moi, ce que je disais aux gars, c'est qu'on le faisait tout. Là, on disait tout. Moi, ça me dérange pas ce que tu fais. Je veux pas t'entendre parler. Ouais. Ça veut dire que si tu t'en vas avec une fille, vole-la pas, fais-y pas un enfant, puis crisse-la là, tu comprends, traite-la comme du monde. Tout ça, c'est pour la réputation du club. C'est ça, exactement. Ça peut dégénérer. On a mis plein de monde dehors pour ça, là, tu comprends? On a mis du monde à cause que... C'était strict là-bas. Là. Fait que quand ça allait là, les filles qui sont là, ils boivent, ils deviennent un peu fofolles, ils traitent, mais... C'est un environnement pas mal plus strict que ce qu'on pense. Ben oui, le 281, c'était reconnu pour ça. Puis, comme ma boss, elle avait vraiment une vision à elle qui était vraiment bonne pour bien des affaires. Des fois, je n'étais pas d'accord, mais c'était pas ma job d'être d'accord ou pas. Puis c'est ça, des fois, j'expliquais aux gars. Les gars disaient, c'est Andrew, tu le sais, là? Je le sais, Big, mais c'est elle la boss. Ouais. C'est elle qui décide. Ouais, mais tu t'es la boss. Non, je n'étais pas la boss. Moi, là, ma job, c'est de faire... Moi, si ce serait mon club, c'est pas mon danseur en bas qui me dirait quoi faire. Ouais. Fait que moi, je suggérais des choses. Après, ce qu'elle en faisait... T'étais un bon soldat, à fond. Exactement. Mais elle m'engageait pour un soldat, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que je voulais pas avoir la prétention, mais souvent, elle pensait que j'essayais de la manipuler ou des affaires de même. Tu sais, ben, je chantais ça. C'était mon impression. Puis là, je disais... Des fois, elle me disait, merci de me dire que c'est mon club, tu sais. Mais moi, je disais tout le temps au bout, moi, je ferais ça, mais c'est toi à boss, ça. Tu comprends? C'est ton mais club. Là, il y a des filles qui ont essayé sûrement... je
sais pas, de sucer un gars dans le club ou des affaires de même. On a mis des gars dehors pour ça aussi, là, tu sais. Ouais, parce que là-bas, il n'y a pas d'isoloir, par exemple, là, c'est pas caché, là, tu dansais au table. C'est ça, c'est pour ça que tu pouvais te faire pogner si tu faisais quelque chose, tu sais, puis on avait des caméras partout, tu sais, puis, tu sais, des fois, je descendais dans le bureau, puis j'avais soupçon sur un gars, je mettais la caméra dessus, puis je remontais en haut, après, à la fin de la soirée, je regardais la vidéo, puis je confrontais le gars, puis... c'est que ça veut dire, ouais, bye, tu sais. Tu comprends? Fait que, sauf que c'est sûr que c'est tentant des fois. Là, tu danses pour une fille qui est vraiment ton genre, elle est full dedans, elle est saoule, tout est comme. C'est une autre dimension. Là, t'es quasiment dur de te lever. Tu comprends? Tu peux pas te lever. Ça serait facile quand même. Tu sais que ça serait facile. Puis tout est là. Puis en même temps, tu peux pas l'excitation. Des fois, c'est fort. Là, quand puis même. L'excitation, puis l'interdit. Ouais. C'est comme tu peux pas le faire, là, c'est tout le temps plus tentant. Tu comprends? Fait que il y avait des bons moments, mais. Mais ça devait être tout le temps rock'n'roll quand même, ou la façon que moi là, j'ai entendu ça là, souvent, c'est que ça brassait quand même tout le temps. Il n'y a pas de soirée tranquille vraiment. Là, au débutant? Ouais. Ben, il y avait des soirées plus tranquilles. Ouais. La fin de semaine, c'était tout le temps fou. En général, le vendredi, samedi. Non, mais les grosses. C'était pas ouvert tout. C'était juste comme jeudi, vendredi, samedi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Au début, c'était 7 jours. Ah ouais? Au début, là, à l'ancien club, c'était 7 jours. Après, c'est tombé à 5. Après, c'est tombé à jeudi, vendredi, samedi, je pense, dimanche. Puis le dimanche aussi? Ouais, c'était ouvert le dimanche. Puis après, elle a fermé le dimanche. Fait que c'était jeudi, vendredi, samedi. Le jeudi, ça devait être pas mal plus, là. Hardcore quasiment tout le temps, là, parce que là, c'était vraiment les journées principales. Ben, c'était comme avant. Dans le fond, elle fermait ces journées-là parce que ça roulait moins, dans le fond. T'sais. Ouais. Fait que, mais oui, c'était comme je te dis, les filles, c'est fou, là. C'est comme. Toi, t'as vu des affaires que même des gars ont jamais vues, là. Parce que y a pas. C'est interdit aux gars, tu peux juste aller là si t'étais accompagné d'une fille. Tu peux pas aller là un homme seul, là. Tu sais. Tu peux pas avoir grands hommes là. Puis honnêtement, s'il y avait la fin de semaine, s'il y avait 10 gars dans le club, c'est beau, là. Fait que t'as toute l'attention. Surtout quand t'es dans les plus populaires, tu sais. C'est, comme je te dis... Aviez-vous votre affiche, puis tout? Puis, dans l'ancien club, un peu, dans l'ancien club, on avait une murale d'or, à peu près toute la vitrine en avant de l'ancienne chose, je te dirais, une fois et demi le mur ici. On était 7 gars là-dessus. Fait que déjà là, ça te met un statut quasiment. En partant, la fille, elle voit sur une affiche, une belle affiche, tout, ça te met un statut. On avait tout un cadre dans le club. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais le premier club, ça avait l'air d'une cafétéria. Ah ouais? Ouais, tu sais, Annie, elle a pogné ça, puis elle a fait un beau club, là. Son club, son éclairage, son son, tout était écœurant. Mais le premier club, ça avait l'air. À la fin, c'est quoi? C'était au coin de Saint-Guinet, Sainte-Catherine, hein? Ça, c'était au début. Ça, c'est au début? Puis après ça allait déménager. Parce que ça a été vendu comme à l'université UQAM, je pense. Exact. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Non, c'est ça, parce que je me souviens, parce que moi, je travaillais, j'étais plus jeune, moi, je travaillais en diagonale, de l'autre côté de la rue. Il y avait un restaurant, là. Je travaillais là dans ce temps-là. Un petit restaurant, il devait être le seul sur le coin, à côté de la calèche. Ouais, à côté, en bas. La calèche, c'est comme en haut, ça. Ouais, ça m'a toujours fait rire, ça. La calèche. La calèche du sexe, ça. Le titre, tu sais. Les filles en botte de cowboy. Ça faisait redneck un peu comme nom, là. Mais moi, je te dis, tu sais, on a un groupe. Hey, ça fait longtemps, parce que... Pareil, excuse-moi, je te coupe. Je veux dire, tu sais, je me rappelle quand même à Montréal, tu te promenais avant Montréal, là. Hey, le super sexe, la calèche du sexe, il y avait là des... Il y en avait du sexe partout. Créé en ligne, puis aujourd'hui... de massage. On dirait que ça a tout disparu, il n'y a plus rien. Non, mais quand ils ont fait le quartier des spectacles, là, ça a été super dur pour elle d'avoir son permis, puis toutes ces affaires-là, tu sais, c'est comme... Dans le fond, c'est une époque, hein? T'as vécu une époque qui est un peu révolue, je pense. Hein? Ouais, mais ça, je te dis, j'ai passé dans un temps, je sais même pas si ça va encore arriver, ces affaires-là, tu sais, puis pour l'avoir vécu au travers des années, à chaque époque, il y avait quelque chose de différent, pareil, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment comme... moi, je regarde juste les styles au travers des années. Là, j'ai des photos des fois, puis là, je passe les photos, puis je suis comme genre, le chandail bédaine, avec l'habit est coupé à la taille comme ça. Genre, c'est comme le château. T'as-tu des photos de ça?
Ah, j'en ai, je sais pas son où là, mais tu fais non, mais après ça, on pourrait les mettre au montage peut-être, tu sais, aller checker une couple de photos si tu veux. Là, c'est fucking drôle, là. Je passais les commentaires, je te donnerais pas les photos des autres gars, mais tu sais, on a un non, mais c'est sûr. C'est ça, non, mais... Montrer ton évolution. Ah ouais, c'est assez drôle un peu, ouais. Je montre ça à mes amis d'habitude, puis je ris, là, je sais pas, là. on checkera ça. Parce que c'est ça, comme je te dis, c'est des bottes de cowboy avec des petites shorts de jeans à la Daisy Duke, c'est full féminin, là, c'est comme genre... Mais c'est bizarre clientes, un peu, là. Les clientes aussi, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'ils ont toujours été pareils ou ils ont été plus, tu sais, dans leur comportement, ça a changé? T'as-tu plus agressive avant, puis ils sont devenus... Tu sais, ça... Ben, c'est parce qu'il était un moment donné qu'au début, c'était plus c'était la libération de la femme, c'est pour ça que ça a parti, tu sais. En 81, ça a parti en 81, ça, le 281. Il n'y a jamais eu un autre compétiteur, vraiment? Ben, il y a eu d'autres clubs, mais ça n'a jamais tenu la route. T'sais. À un moment donné, quand le 281 est parti, ils ont parti un autre club qui s'appelait le Playgirl. Plein de gars du 281 sont allés là. OK. Moi, je suis parti en tournée parce que justement, je voulais garder ma loyauté avec le 281. OK. Puis, aussitôt qu'on a rouvert, là, je pense que ça a duré 3 semaines, ils ont fermé. C'est que. OK. Puis c'était plein de gars du 281, là. C'est juste que le 281, c'était la place à Montréal, là, tu sais. Il y avait leur réputation. Réputation, exactement, tu sais. Fait que, comme anecdote que tu voulais savoir tantôt, tu sais, quand on finissait de travailler, là, des filles qui nous suivaient. Ah ouais? Ouais, tu sais. Stalké pis tout, pas mal? C'est pas arrivé si souvent. Ouais. Moi, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, tu sais. Tu tournes dans une ruelle, il faut que tu te fais suivre, tu te demandes c'est qui, tu comprends? Puis là, tu avances, tu tournes dans une autre ruelle, la personne te suit. C'est comme genre, c'est des clientes qui te suivent, savoir si tu restes, qu'est-ce que tu fais. C'est comme genre, si t'es avec quelqu'un. Ouais, mais c'est évident, on dirait à 4 h du matin. C'est pas grand monde. Mais t'es des affaires bizarres, là. C'est comme, puis les clientes. J'aurais pas pensé, on dirait que les gars, une fille seule à 4 h du matin qui va suivre un gars tout seul, c'est. J'aurais pas pensé ça, pareil. C'est parce qu'elle est obsédée pas mal par toi. Là. Voilà, mais aussi, il faut pas t'oublier que l'alcool. Ouais. T'sais, les filles qui te supplient, comme c'est quasiment gêné, qui pleurent, puis que c'est comme tu viens, tu peux pas me dire non, puis t'es comme, voyons, c'est bien irrationnel, tu comprends? C'est comme elle pleure, elle est bien saoule, elle a pas d'ego, elle a pas rien, t'es comme genre, tabarnak, c'est comme, c'est un petit peu élevé, t'as encore moins le goût d'y aller, tu comprends? C'est comme ça. Fait que tu t'es fait suivre le soir, puis là, tu faisais quoi? T'arrêtais, t'es confronté ou? Non, je tournais en rond jusqu'à temps que j'ai perdu, tu sais. T'es perdu. Ben, je le voyais qu'il me suivait, tu sais. J'ai une que j'ai arrêtée dans la ruelle, elle pouvait plus reculer parce que c'était l'hiver, tu sais. Fait que j'ai arrêté bien vite, je suis sorti de mon char, puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tu sais. Elle dit, ben, je veux juste savoir si tu restes, tu sais. Mais pourquoi? Wow! Puis là, dans le fond, elle a gelé là, elle, là, tu l'as. Ben aussi, on a eu aussi des passes qu'on avait des problèmes avec les gars de Bessic, tu sais. OK, ouais. Fait que c'est aussi, là, à un moment donné, tu sais pas c'est qui te suit, tu sais, parce que des fois, on avait bien des filles en commun. Fait que. Ça c'était un gros problème, ça? Moi, j'ai eu pas tant de problèmes avec ça parce que j'avais quand même des bonnes relations avec les gars. Puis vous étiez straight, de toute façon, là-bas? Justement, vu qu'avec l'Internet, là, aujourd'hui, là, on dirait que, justement, les jeunes ont tout vu. Le monde, à cette heure... Tout est accessible. Ouais, c'est accessible, tu sais. Fait que, dans le fond, j'imagine que dans le temps, là, tu venais voir de quoi que tu voyais pas. Tu sais, il n'y avait pas vraiment d'Internet. Mais il y a eu une grosse évolution. Juste pour te le résumer bien vite, là. Juste le sexe de quand j'ai commencé... Au travers des années, quand il a passé l'affaire de 50 nuances de gris, il y a eu une grosse transformation. Au début... tu parles le sexe en tant que tel ou la femme? La femme, l'évolution de la femme au travers du sexe. Tu comprends? Moi, comme au début, là, la fille, c'était comme la romance, le romantique, l'homme doux, tu comprends? La sensualité... En dernier, c'était du hardcore, là. C'était comme genre, tape-moi les fesses, poigne-moi par la gorge, tire-moi les cheveux, tu comprends? Mais ça, par exemple, il y a une affaire, c'est qu'on dirait qu'il y a bien des gars aujourd'hui sont fourrés un peu parce que
pendant longtemps, ils se sont fait dire par les filles, hey, vous voulez juste fourrer, puis là, on veut de la romance. Puis là, maintenant que les gars sont rendus plus romancés, là, c'est eux qui ont changé. On dirait qu'ils font, hey, la romance, on n'en veut plus, on veut que tu me tires les cheveux. Ouais, mais c'est parce qu'à la base, c'est ma théorie là-dessus, c'est les filles, tu vas demander à n'importe quelle fille, elle va te décrire ce qu'elle veut, mais au bout, quand tu lui donnes ce qu'elle veut, c'est pas ça qu'elle veut. Tu comprends? Fait que, puis, c'est même avec ma blonde, tu sais, c'est souvent, elle me dit quelque chose, puis je dis, ben, tu te rends compte? Ça. C'est ça que tu veux? Ouais. Tu comprends? Mais, tu sais, demande-leur de dépeindre le gars parfait. Ah, il va m'écouter, il va être gentil, il va je sais pas, il va faire le ménage ou n'importe quoi, tu sais. Là, quand ils ont ce gars-là à la maison, là, ils vont le tromper. Ouais. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de choses. C'est pas l'idée d'être un bad boy, c'est qu'on dirait que le gars qui décrive qui est parfait, quand ils ont tout ce qu'ils veulent, ben, de toute façon, il y a un podcast là-dessus, mais je trouve que c'est vrai. You cannot satisfy a woman. La fille, elle sera jamais contente. Tu comprends? Il y a toujours quelque chose. Parce que dans le fond, quand il venait au club de danseurs, c'est au 281, justement, vu que c'est un lieu fermé, qu'il n'y a pas vraiment de gars, je pense il savait qu'il fallait aller faire l'interdit. Puis ce qui était espacé là, restait là. Exact. Fait que là, il y a quelque chose, il devait avoir là, un animal entre eux qui se déchaînait, là, j'imagine. Mais avec l'alcool aussi. Ouais, mais puis en plus, il devait avoir un phénomène, vu qu'ils sont en gang. Tu sais, elle boit, elle se laisse aller. Ah, ben moi aussi. Fait que là, ça devait. Non, c'est l'hystérie, tu sais. Puis, tu sais, il y a des soirées, supposons que ça criait pas, tu sais. Là, on disait, tournée de shooter gratuit. Ah ouais? Gratuit. Puis après, jusqu'à temps que ça crie. Tu comprends? C'est comme le party était pogné. Fait que ça criait tous les soirs. Ouais, non, il y a des soirs c'était plus tranquille. T'sais. Ouais. Non, mais en général, oui. T'sais. Ouais. Mais c'est l'hystérie, on a vécu beaucoup. C'est comme un peu quasiment une vie de rockstar. Honnêtement, on analysait ça un moment donné. Parce que ma vie, un moment donné, c'était je travaillais. On finissait le samedi soir. Le samedi soir, on partait sur le party. On faisait le party jusqu'au mardi. Tu comprends? Fait que là, on a rentré le mercredi ou le jeudi. Puis là, on travaillait, puis on partait avec des filles. C'était la vie de rockstar sans être en tournée, sans toutes les complications. Tu comprends? Ouais. La vie libre totale. Là, tu comprends? Tu t'amuses toute ta vie. Tu comprends? C'est ça, la seule différence, c'est quand tu étais à la job, tu étais à jeun. Ouais. Tu consommais pas. Ouais. Mais tu faisais quand même le party, mais à jeun. La différence, quand tu travaillais pas, c'est que tu consommais, tu buvais. Tu sais. Ben, non, moi, c'est ça. Ben, pas toute ma vie, mais comme je te dis, moi, je suis pas un gars d'alcool. L'alcool, ça me fait pas. Mais, puis les drogues que je prends, ça a toujours été des drogues d'amour, là, dans le fond. Comme l'ecstasy, j'aime bien ça. Là. Mais en tout cas, l'idée derrière de ça, c'est que la fille, quand tu vis tes affaires au travers de ça, puis que ta vie, elle n'arrête pas, même quand tu es au club, tu sais, comme un gars comme moi, j'ai zéro addiction, j'ai zéro besoin de drogue, j'ai pas besoin de faire de drogue, j'en ai pas besoin. J'ai du fun tout le temps. Mais je vis ma vie au club, j'ai autant de fun. Là, je vis d'autres choses après quand je faisais de la drogue avec eux autres ou peu importe, mais c'était tout le temps simple. Tu comprends? La vie était simple parce que j'avais pas de problème. Il y en a des gars au travers des années qui ont eu des problèmes d'addiction, tout ça, la vie est compliquée dans ce temps-là parce que là, t'es dans un milieu où il y a de l'alcool. Supposons que tu as besoin de boire. Tout le monde boit alentour de toi. Toi, tu as un besoin d'alcool. C'est sûr que c'est pas évident. Tu comprends? Puis des gars, ils se cachaient des fois, ils faisaient des affaires. Puis moi, je leur disais, Big, mais ça coûte cher, par exemple. Hein? Ça coûte cher quand tu bois aussi, c'est ça? Puis en général, ils boivent puis ils gèlent parce que ça roule pas comme ils veulent ou ils se sentent pas assez ou tu comprends? Fait que les problèmes, ils finissent pas. Mais ça doit pas aider sur scène après ça, surtout pour... parce que là, les gars, là, la différence quand même là, avec une danseuse, les gars, vous autres, faut que vous soyez bandés sur la scène. Non, ça, je te dis, il fallait pas l'être. C'est juste qu'au début, dans mes premières années, c'était comme ça. Après, les gars, c'était plus naturel. Ah oui, il y avait pas... J'avais entendu... Il n'y avait pas le droit même d'être bandé, je pense, à un moment donné. Le monde, il disait ça, ça n'a pas rapport. Okay, ça n'a pas rapport. Moi, je suis un des seuls qui continuait justement à mettre un élastique et à continuer de le faire parce que c'était comme... Ça faisait partie de ma... Mais ça devait être dur quand même aussi. Hein? Dans ce temps-là, en plus, il n'y avait pas de Viagra puis des pilules comme ça. Il y en a eu. Pareil, ça a commencé quand même dans les années 2000, d'après moi, là. Okay. Ces affaires-là, mais c'est pas tant besoin de ça, là. Tu comprends? C'était pas quelque chose que tout le monde prenait ou... C'était quelques gars peut-être, là. Puis entre les gars, là, ça se comparait-tu bien gros? C'était-tu difficile pour les gars? Puis en dernier. Hein? Puis en dernier, c'est comme je te dis au début,
Puis moi, j'étais tellement longtemps là, puis vers 27 ans, j'ai pogné beaucoup de leadership. Okay, ouais. Fait que là, puis là, c'est pas mal moi qui amenais les choses. Au début, il y avait des chicanes pour les clientes. C'est comme ça que tu es devenu gérant, j'imagine, à un moment donné, tu t'as demandé. Oui, ça venait de soi. Parce que j'ai une bonne diplomatie, je suis capable de me mettre à la place des gens, puis de parler avec eux autres, puis leur faire rendre compte il est où le problème. Fait que quand on parlait des affaires, c'était comme genre, quand je changeais les affaires, aussitôt que les gars s'en allaient, je rentrais des affaires à partir, juste pour pas que ça... C'est comme un peu comme le gouvernement fait avec nous autres, là, c'est comme tu restreins les affaires pour que qu'est-ce qui devient acceptable, pas acceptable. Tu comprends? C'est, dans le fond, tu fais ça, mais tu fais ça pour le bien du club, tu sais. Y a-tu déjà une cliente qui a été malade sur un danseur? Oui. C'est arrivé souvent ou ça? C'est arrivé, non, c'est arrivé peut-être. Je l'ai vu peut-être 2 fois, là, mais c'est arrivé plus souvent que ça. Là. Le gars, la fille me vomit dessus. T'es tout nu, là, tu le reçois tout, là? Ben, moi, je l'ai pas reçu, je l'ai reçu sur mes bottes, là. Mais, OK. Mais c'est juste que, imagine, ça fait tout du sens. La fille est bien saoule, elle a le cœur qui lève. Toi, t'arrives avec ton parfum que tu viens de te mettre, tu sais, ça fait tout du sens quand tu sais là, c'est quoi dessous ou sur le bord d'être malade, tu sais, les odeurs fortes ou des affaires de même, fait que c'est juste drôle. Là, puis y avait-tu beaucoup de régulières? Oui. Hein? Ben, les régulières, pour bien des gars, c'était la source du gagne-pain, dans le fond, tu sais. Okay. Mais, tu sais, les régulières, en général, eux autres, ils venaient, puis c'était un peu comme genre un peu un psychologue ou leur ami qu'ils n'ont pas à la maison ou qui sont pas capables de parler à leur homme à la maison, puis tout, puis toi, tu t'assieds. C'était un peu plus lourde, un peu? Ben, c'est rare, honnêtement, tu sais. Puis, de toute façon, moi, je voulais avoir du bon temps. Mon but là-bas, c'était, moi, je veux une belle vie. Puis, je n'étais pas attaché à l'argent. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand j'étais assis, puis que c'était long, tout ça, je disais à la fille, regarde, je vais aller là-bas, puis, tu sais, je m'arrangeais diplomatiquement, soit qu'elle me fasse plus danser ou quelque chose, parce que ça me tentait pas de subir ça, ça me tentait pas d'être avec, comme, c'est long, tu sais, tu comprends? Mais en même temps, ça pouvait faire du bien que ça faisait un autre genre de conversation. Non, mais ça me dérangeait pas d'avoir une conversation avec quelqu'un quand c'est lourd au début. C'est comme je te dis, mais moi, je suis une personne qui aime ça, de voir des améliorations. Ça me dérange pas, là, tu vas arriver, tu vas pleurer, puis tout ça, puis je vais t'écouter pendant 2 heures. Mais tu viendras pas me voir 6 fois en pleurant, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non. C'est comme dans le sens que si tu viens, puis tu as besoin de vider ton sac, je t'écoute. 2e fois, je vais te donner des mises en place que tu devrais faire, tout ça. Peut-être t'en parler une 3e fois si je t'aime beaucoup, puis à la 4e fois, je vais te dire, regarde, là. Mais ça, ces filles-là, ils venaient tout seuls. Hein? Ils venaient plus tout seuls. Parce que moi, il y en avait qui venaient tout seuls. Ça sort en gang. Là. Non, mais il y a des filles qui venaient tout seules. Ouais? Oui, ils s'installaient, ils prenaient leur banquette, puis ils faisaient leurs affaires, puis c'était bien. Puis, est-ce que toutes les filles faisaient danser ou il y en a qui venaient juste prendre un verre? La plupart ne faisaient pas danser. La plupart des filles, c'est pas quelque chose que des filles veulent payer en général. T'sais. Mais c'est ça aussi. Regarde, ça, c'est une affaire que je me suis toujours demandé. Parce que je me disais, OK, dans un club de danseuses, il y a des isoloirs. Fait que moi, la fille qui m'intéresse, je vais aller dans l'isoloir, puis je vais la faire danser, puis c'est moi qui vais en bénéficier. Ouais. Tandis que vous dansiez aux tables. Ouais. OK? Fait que, écoute, la fille, elle paye pour te faire danser, mais moi, je suis à côté, et j'ai pas payé, puis j'ai exact. Mais l'interaction avec la fille, c'est justement ça, c'est important, ce que tu fais aux tables. Tu sais, quand moi, je dansais... La différence, c'est que l'interaction était vraiment sur ma cliente. Tu sais, il y a des gars qui dansent, puis qui regardaient tout partout, puis ils se bouquaient ses autres danses quasiment en dansant. Ouais. Tu sais, mais ils faisaient beaucoup d'argent, ces gars-là, là, tu comprends? Mais moi, je me disais, la fille, elle paye, moi, c'est elle. Il n'y a pas personne d'autre qui existe, c'est juste elle. Tu comprends? Parce que je me disais, dans le fond, je donnais le service que moi, j'aurais aimé recevoir si quelqu'un aurait payé. T'sais, dans le fond, moi, je le voyais de même. T'sais. Mais ça marchait aussi, là. Mais c'est plus. Ça te manque-tu un peu des fois? Quand même, tout ça? Non, tu l'as vécu maintenant. Non, mais je veux dire, c'est super le fun. Tout. Ouais. Honnêtement, comme je te dis, c'est juste dans mon ADN, la façon que je fonctionne. Je suis pas le gars qui m'acharne sur des choses, à penser à des choses qui c'était c'est écœurant, il faut que je le refasse. Non, mais il y a des fois, par exemple, que c'est arrivé que. Tu t'es remis en question, tu sais, coudonc, je vais-tu faire un métier normal? Je vais-tu faire d'autres choses? Non. Tu sais, non? Parce que, comme je te dis, hey, j'avais 47 ans là-bas. Là. La plupart du monde, là, à 32, 33, 35 ans, ils ont lâché de danser. Là. Puis le monde, il revenait, c'est encore ici. Puis je roulais bien. Là.
Ouais. Fait que, mais là, t'as encore, tu as dit 55 ans, tu parais encore super bien. Mais c'est parce que je pognais une autre clientèle, mais aussi, je tombais encore dans un bon temps où les femmes aimaient les gars plus vieux. T'sais. Je dansais tout le temps pour des filles de 19, 20, 21 ans, 22 ans, des filles de leur fête de 18 ans, beaucoup, là. Là, j'étais comme dans le tabarnak. Ah, j'avoue, toi, avec le temps, là, la genre de clientèle que t'attirais a dû changer. Il a fallu que tu t'adaptes, j'imagine, avec les années. Non? Mais j'avais un style, toujours... comparativement au gars, plus homme, plus grand, plus... Viril un peu, là. Plus homme, parce que c'était beaucoup quand même métro-sexuel, comme les gars cut, des beaux bonhommes, tu sais. Puis moi, j'ai toujours un style à part, fait que même quand j'étais plus jeune, je pognais pareil avec les madames, tu sais. Tu démarquais les autres dans le mon gabarit, il m'aidait à faire des affaires, puis la manière que je faisais des... Moi, je sais pas danser, là, fait que je faisais pas de la danse, fait que ça tirait pas les filles des Backstreet Boys ou ces affaires-là, tu comprends? Fait que moi, je marchais sur la scène, là, je marchais, puis je vendais du regard, de la sensualité, mes shows, c'était tout axé sur la sensualité, le sexe. Parce que je me disais, les filles, c'est ça qu'ils veulent voir. C'est-vous des shows, des fois, en duo ou en groupe, ou t'étais comme toujours tout seul? Non, mais tu sais, j'étais tellement pas bon danseur que personne ne avec toi. Non, mais ça m'avantageait tout le temps, parce que supposons que si on faisait une chorégraphie à 3, moi, j'étais tout le temps le gars du milieu, parce que si je me trompais, ça paraissait pas, parce que je pouvais avoir ma chorégraphie, tu comprends? Fait que souvent, on faisait des shows, puis là, moi, je me fuckais dans le show, puis là, le gars à côté, il faisait un move, puis là, il me regardait, puis là, il venait tout fucker, parce que... Puis là, moi, je le regardais, par exemple, si lui s'était trompé, je continuais mon show, tout ça, tu sais. Puis là, lui, il avait le doute, ça avait l'air de s'avoir trompé lui, tu comprends? Là, les gars disaient, man, tu me fuck tout, aussi. Ben, suis ton beat, man, aussi. Je dis, ben, toi, suis le beat. Moi, je suis le mien, big. Ah ouais, c'est drôle, ça. On faisait des jokes. Une autre anecdote drôle, c'est que mon DJ, un moment donné, s'en vient me voir, puis il me dit, là, Andrew, là, Chris, là, il dit, il faut que tu apprennes à suivre le beat, là. Chris, ça a l'air fou, là, tu sais, t'es jamais sur les temps, tu sais. Je dis là, Big, il dit, Chris, c'est toi le DJ, là. Tout le monde te regarde, t'es même pas capable de suivre, c'est moi la vedette, là. T'es supposé suivre mon temps, là, Chris, c'est pas moi, là. J'avais 0 beat, tu sais, c'est comme genre. Je me rappelle, là, je faisais des chorégraphies, je me donnais, le monde criait, j'essaie de réaliser, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais. J'étais tellement dedans que soit que le monde, je pensais qu'il réagissait puis il riait. Parce que ça fait pas de logique dans ma tête. C'est comme si tu vois quelqu'un qui bouge, qui se donne au bout. Mais que ça sort pas bien. Mais c'est pas ses temps. Ouais. Tu comprends? Dans le fond, je faisais les nouvelles danses. Là, les nouvelles danses qui sont pas ses temps. Là, il joue sa guitare. Là. Mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui m'avait filmé, puis c'est là que j'avais réalisé. Mais moi, au début, le monde, il me disait ça. Ils sont juste jaloux. Là, les filles criaient au bout. Là, tu comprends? Parce que, ils t'ont filmé et tu l'as montré? Quand il m'a filmé, j'avais fait comme ça. C'est moi, ouais. C'est vrai, c'est triste. Ça te démarquait des autres, non, en tout cas, je sais pas si c'était positif, là, mais c'est comme. Puis la moyenne d'âge, les femmes, justement, je te dirais pas, c'est beaucoup pas mal tout, parce que les enterrements de vie de filles, toutes les gens, les mères qui viennent avec les enfants. Puis vu qu'il n'y a pas tant, tu sais, on va dire des clubs de danseuses, là, pour les hommes, il y en a, tous les genres, il y en a eu plein, beaucoup, mais dans ce temps-là, il y avait, pour les femmes, il y avait le 2,81. Ouais. Fait que tout se ramassait là. Ben, c'est ça. C'était la seule place qui était vraiment connue. Les autres places, c'était un petit peu underground, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'étais allé aussi danser. C'était plus louche aussi, un peu, là, tu sais, j'imagine. Là, les autres places. 81, c'était renommé, ça straight. C'est ça, ouais. Il y a bien des gars que ça ne leur dérangeait pas. Ils pensaient pas qu'ils partiraient avec les gars du 281, là, tu sais. ça dérangeait bien moins des choses parce que ça avait de bonne réputation. Ouais. Mais tu sais, que je me rappelle, j'avais lâché pour faire un métier de mannequin, m'en aller à New York. Puis là, je m'étais fait engager par les Chip 'n Dale américains, tu sais. Puis là, j'étais arrivé là-bas, puis c'était un autre monde totalement, parce que là-bas, tu sais, au 281, personne te touche, c'est super clean, c'est super classe, c'est comme, tu dansais à 6 pouces de la fête, il n'y avait aucun touchage, tu comprends? Fait que le respect dans le club, il était tout le temps là, tu sais. Là, je passais du gars qui n'est pas habitué de se faire toucher à danser tout nu, là, tu gardes ton G-string, puis là, tu sautes dans la foule, puis là, toutes les filles te mettent de l'argent partout, puis ils te pognent le cul, puis ils te touchent partout, puis là, moi, j'étais comme genre... Là, je paniquais, là, tu comprends? C'est que j'étais pas habitué à ça, tu sais. Ça, c'était dans un club, ça? C'était sur 20 West... La 20 West 20e Avenue, en tout cas, c'était 2020, en tout cas, l'adresse. Mais pourquoi t'es allé là-bas? Tu pensais peut-être le marché américain, il devait être plus gros? Non, mais c'est parce que je voulais une job quand j'étais là-bas, parce que je voulais m'orienter dans le manicariat, tu sais.
OK, t'avais déménagé là-bas pour une carrière là-dessus. OK, je comprends. Puis là, je me suis pogné une job là-bas, tu sais. Parce que je me rappelle de tout que là, eux autres, ils parlaient, ils disaient « this is my friend comme Canada, he dance naked ». Là, moi, je me disais « Christ, on se fait tout toucher, ça, c'est 100 fois pire. Ça me dérangeait pas de me montrer tout nu, ça me dérangeait de me faire toucher parce que là, c'est pas l'idéal où ce que tu te gênes dans un bain de femmes, puis c'est toutes des belles femmes, là. Ouais. Tu comprends? Là, tout le monde te touche. Tu comprends? Là, j'ai pas pu toffer, là. C'était trop pour moi, là. T'es comme... T'es un morceau de viande, là. T'es un morceau de viande. C'est ça, tu sais. Mais ça t'a-tu plus payant? Mais t'as-tu... Parce que le monde qui touche, ils mettaient pas nécessairement de l'argent, là. Ils donnent des piastres. Tu sais, il y a plein de monde qui touche. C'est ça. Honnêtement, je pense que 2-3 semaines, j'ai travaillé. C'était trop pour moi, là. C'était vraiment pas bien. C'était comme, tu sais. Puis eux autres, ils vivaient super bien ça, mais... Ça explique juste ce que je te dis. C'est ton ils jugeaient parce que t'étais tout nu. Ouais. Mais tu sais, là-bas, t'as juste un petit G-string. Ouais, mais c'est ça que je te disais tantôt. C'est l'environnement où ce que t'es. Si dans l'environnement où ce que t'es, t'as montré tout nu, là, c'est grave, là. Puis que t'as fait toucher, y a rien là. C'est juste l'environnement où ce que t'es touché, où ce que t'es rentré dedans. Moi, je réalisais ça, là. Parce que moi, je trouvais ça bien plus grave de me faire toucher, tu comprends? Mais les autres, ils riaient de moi parce que je me montrais tout nu. C'est pareil, si moi, j'avais pas de respect pour moi-même, là, j'en avais vraiment pas, là. Je faisais les deux. Mais, tu sais, à la base, quand tu l'analyses, c'est pareil, ça. Non, mais je trouvais ça trop, tu comprends? De me faire toucher par tout le monde, c'était comme, tu sais, mais... va voir les filles qui dansent à 10 ou à 20$, puis dis-leur, tu peux faire ton stage juste de montrer tout nu, puis la fille, comme j'aime mieux danser à 20. Elle, c'est plus sa réalité. C'est ça que tout le monde fait alentour d'elle, fait que c'est super bien vu, c'est correct, tu comprends? Fait que moi, je réalisais ça là-bas, là. C'était comme ça, on n'est pas dans le même monde pantoute, là. Ça existe plus, ça aussi là-bas, il y en a ça encore? Je suis pas au courant. Puis c'est même un club de ça, tu sais. Je sais pas aujourd'hui. Je pense que ça marcherait niveau promotion. Si tu fais une bonne promotion, que tu es capable de monter ça sur TikTok, emmener le monde à ton club avec des shows. Moi, ma vision de qu'est-ce qui marcherait aujourd'hui, ça serait un club érotique avec des belles filles, des beaux gars qui font des shows burlesques, sensuels, sexy, un peu de sein, un peu de poussi, puis un petit peu de queue, mais rien de hard. Tu comprends? Ben, je pense que tu as raison parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde, vu que c'est tellement accessible, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles là où ce que, dans le fond, ce qu'il n'y a pas, là, quelque chose, il faut que tu ailles chercher quelque chose. C'est rendu tellement facile, hardcore, facile à avoir de quoi. Je pense que maintenant, c'est l'inverse. Il faut quasiment aller plus vers le flirt. Je monte, mais pas beaucoup. Tu sais, montrer le désir un peu, tandis que parce que tout voir maintenant, c'est. Écoute, tu l'as, là. Moi, je pense que c'est là que ça se passe tout maintenant. Tu sais, comme je te dis, au travers que je te disais que toutes les transformations qu'il y a eu au travers du sexe, comment que ça s'est changé. Moi, mon trip en dernier, c'était toujours un jeu. Tu sais, de donner un rendez-vous à une fille, rends-toi là, commencer quelque chose, arrêter quelque chose, puis toujours être dans l'agace. Tu sais, puis moi, j'étais full excité. La fille, je partais, tu me feras pas ça, là, non. Puis là, je m'en allais, tu sais, puis là, je recommençais, puis là, ça m'excitait plus que de fourrer. Ouais, je comprends. Ça m'excitait vraiment plus que d'aller baiser une soirée, puis souvent d'être déçu, puis... Sentir le désir de l'autre, sentir faire monter le désir de l'autre. C'est ça, tu sais, puis qu'après, quand ça se passe, c'est comme s'il a mis plein d'affaires dans la tête, puis tu comprends, le jeu de mental, il était plus fort que n'importe quoi. Parce que quand ça l'arrivait après, c'était avec un gros build-up. Fait que t'étais pas déçu. Tandis que souvent, je ramenais des filles chez nous. Puis là, au bout de 5-10 minutes, j'étais déjà tanné parce que je le faisais tout le temps. Puis là, après, c'était comme genre, fallait que je performe parce que je travaillais au 2-8-1, parce que je pouvais pas me permettre que ça... Tu comprends que la fille, elle dit, ouais, je suis allé, il est venu tout de suite, tu comprends? Fait que là, t'es dans la performance, ça te tente même pas, puis là, faut que tu performes. Fait que là, souvent, l'an dernier, j'emmenais même plus du monde et j'étais un an que je n'emmenais même pas du monde chez nous parce que j'essayais de voir, apprendre juste à être bien tout seul parce que mon chum m'avait dit, c'est pas si t'es dépendant affectif. Je suis pas dépendant affectif, tu sais. Il dit, Chris, t'es jamais tout seul. T'es tout le temps plein de monde, plein de filles, t'es jamais tout seul, tu sais. Je vais faire un test pour le fun, tu sais. Puis là, je faisais ça, puis là, je disais, Chris, je suis bien assis tout seul, là. Tu sais, puis là, j'étais vraiment bien tout seul, tu sais. Puis là, je me disais, une fois par mois, T'as fait une découverte, là. Ouais, mais je l'ai faite parce que, en même temps, comme je te dis, tu peux pas savoir si c'est une addiction si tu fais pas de test.
Tu comprends? Puis en même temps, j'avais confiance que je l'étais pas, tu sais. Je me l'ai juste concrétisé, mais à mesure que je le vivais, je trouvais ça le fun de le vivre. D'être tout seul chez nous, de pas être plein tout le temps, parce que c'était tout le temps le party chez nous, il y avait tout le temps du monde chez nous. Mais t'es-tu devenu blasé, par exemple, à un moment donné? Ouais, ben beaucoup. Ouais, hein, beaucoup, c'est ça. Beaucoup. Même encore. C'est comme aujourd'hui, j'ai comme... tu sais, quand ils disent t'es libéré du sexe, comme, tu sais. Ouais. Parce que la plupart du monde sont esclaves du sexe. Ouais. T'sais. Mais moi, je suis comme libéré de ça. Je m'en fous, là. C'est comme ça arrive pas. J'ai pas d'idée, j'ai pas de. Ça arrive. C'est bon. C'est genre à dire à faire, on baisse-tu bien juste normal? Tu sais, normal. Ben, non, parce que normal, c'est trop normal avec tout ce qu'on a vécu aussi. Ouais, là, non, mais justement, t'as tellement vu d'affaires, fait d'affaires qu'à un moment donné, ça peut-tu juste être simple? Des fois, tu sais. Ouais, mais c'est parce que quand c'est simple, c'est plus le fun pour l'autre personne. Tu comprends? Parce que l'autre personne, tu sais, comme ma blonde, elle n'a pas vécu tout ce que j'ai vécu. Fait que si c'est juste simple, c'est plate en aussi. Mais sentais-tu qu'à un moment donné, justement, tu devais... il y avait une pression avec ton passé, puis tu étais là-dedans longtemps. À un moment donné, les filles s'attendaient que tu sois une machine, puis là, toi, tu te mettais une pression d'être plus ben oui. t'avais plus de plaisir parce que tu voulais juste maintenir une réputation. S'attendre à faut que je fasse de la marchandise. Je l'ai vécu, oui, beaucoup. Puis à un moment donné, comme je te dis, mon chose, tu sais, pendant longtemps, là, c'était comme genre la fille, elle me faisait danser, elle dit on s'en va-tu après? Non. Puis je disais OK. Je regardais la fille, les autres filles à table, je disais toi, ta chum, tu sais. Puis la fille, elle disait ben, juste moi là, tu sais. Là, je disais, ben, OK, on va oublier ça, tu sais. Ben, pourquoi moi, je suis pas assez, tu sais? Ben, je sais pas que t'es pas assez. Je dis, ben, moi, des trips avec des filles, une fille, j'en fais tout le temps. Là, je sais quoi, toi, tu veux, tu sais? Toi, tu veux moi? Je dis, moi, je veux toi, ta chum. Là, je veux pas de chicane. Si tu veux pas, c'est correct, là, tu sais. Toi, tu veux quelque chose, tu me le demandes. Moi, je veux quelque chose, je te le demande. Et puis, je bouquais tout le temps, tu sais. Mais à un moment donné, c'était même plus assez. Ah ouais? Tu comprends? Parce que c'est... Comme je te dis, à un moment donné, il y a plein d'affaires qui traversent, tu sais, puis là, je compte ça, j'ai l'air peut-être du gars qui... tu comprends? Mais tu sais, c'est parce que tu peux pas relater à part si tu le vis souvent, tu sais. Mais là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, des super filles écœurantes qui vont te faire triper à un moment donné. Quand t'en as vu beaucoup, c'est plus dur. Puis à un moment donné, c'est comme, là, la fille, elle vient, elle est belle, l'autre, elle a des beaux seins, l'autre, tu sais, puis là, t'es comme, là, OK, je peux me faire une fille que je voudrais, tu comprends? Puis là, tu downgrades ou tu fais des affaires par rapport que t'as tellement vécu, c'est comme si tu vas sauter en bungee, puis après, tu dis, OK, saute en bas des marches, tu sais, c'est... Non, mais c'est un peu ça, tu comprends? Fait que ça va faire un peu plus mal en bas. C'est ça. C'était pas l'élastique, tu sais. Mais tu sais, des fois, je parle de ça, tu sais, mais... Non, mais c'est pour ça que c'est devenu aussi plus intellectuel aussi, à un moment donné, comme tu me contais, tu sais, t'es devenu plus dans le... Dans le mental, tu sais. Dans le mental, c'est ça. C'est là que ça se passe aussi, là, tu sais, parce que... Tu sais, quand... Supposons que, justement, quand tu parles à des filles, quand tu fais l'amour, mais le plaisir, il est toujours plus accentué parce que là, tu l'emmènes dans sa tête. Tandis que quand tu es juste dans le physique, oui, tu peux faire plein d'affaires, mais c'est à partir du moment que tu déclenches ton intellect à la fille que ça lève, là, tu comprends que c'est plus facile, tu sais. Ouais. Mais là, vu qu'il n'y a plus, là, il n'y en a plus vraiment de club de danseurs, tu penses, ça va être, c'est quoi l'avenir maintenant? Ça s'est rendu où, tu penses, aujourd'hui? Il n'y en a pas en ce moment. Ce que je cherche, je ne suis pas au courant. Honnêtement, je suis tellement plus non plus dans le milieu. Je vais même dans les clubs à cette heure, puis avant, j'avais du plaisir d'être dans les clubs. À cette heure, j'ai juste du plaisir avec du monde que je suis avec. Ouais. C'est plus l'environnement. Moi, c'est le monde que je suis avec. Là, si je vais dans un club, je suis avec du monde. Soit on irait dans un club, j'aurais du fun parce que t'es là puis on a du fun. J'aurais pas du fun parce que le club il est hot puis qu'il y a plein de filles puis que c'est écœurant. Ça serait plus la même affaire. Là, mais toi, dans le fond, quand tu sors quand même, là, tu dois pas sentir, quand tu es dans un club, sentir comme... tu sais, les gens qui vont sortir dans un club, ils s'en vont dans une atmosphère, dans quelque chose. Toi, tu sens-tu comme je suis à la maison? Non, mais c'est le contraire. Puis, une autre anecdote drôle, c'est que, tu sais, quand moi, j'ai voyagé beaucoup, puis chaque fois que je voyageais, je me disais tout le temps, c'est donc bien plate, tu sais. Je suppose que j'allais à Cuba ou j'allais à République ou n'importe où, à part quand que j'étais danseur, que j'étais payé pour aller dans les clubs. Je faisais la ligne, tu comprends, j'attendais partout. À Montréal, on était tout le temps des vedettes, on se faisait payer VIP, on rentrait, on skippait la ligne, on emmenait des filles avec nous autres. On était VIP pas mal dans tous les clubs à Montréal.
Fait que là, on arrivait où je voyageais, puis c'est donc bien plate. Ici, je suis rien, personne ne me connaît. C'est bien plate. C'est comme, je downgrade, je m'en vais, je voyage, mais c'est moins le fun. Tu comprends? En bas des escaliers, ça me fait. Non, mais c'est ça. Mais là, j'appréciais justement le fait d'être ici. Fait que, le monde disait, on s'en va dessus là-bas, hein? Mais OK, on va y aller, on allait faire le party dans d'autres pays. Mais à chaque fois, comme je te dis, zéro traitement de faveur, zéro chose. Fait que là, on en revenait comme normal. Mais tu sais, quand tu t'es habitué de te faire traiter d'une certaine façon, puis là, t'arrives à l'autre, puis là, t'es rien. Mais c'est correct que tu sois rien. Tu comprends? À la base, t'es rien. Tu faisais juste vivre la réalité des gens. Mais c'est juste drôle. Parce que le titre, le club, le 281, le fait justement d'être dans une vitrine, puis que le monde te connaisse, d'avoir passé à la TV, radio, blablabla. C'est spécial quand même. Tu sais, t'as vraiment... t'as fait ta carrière là-dedans, puis t'as commencé jeune, puis tu t'es jamais comme posé de questions, t'as dit « je veux faire ça », t'as fait ça. Tu sais, les gens là, dans la vie, là, on va se le dire, là, c'est pas commun. Tu sais, ils veulent faire un métier, quelque chose, puis toi, hey, je vais aller danser, parce que souvent qu'au début, toi, non, mais ça changeait à mesure. Hein? Ça changeait à mesure. Comme je te dis, au début, c'était pour les filles. Ouais. Après ça, j'étais comme un peu blasé de ça. Mais j'aimais le spectacle. Ouais. J'aimais ce que ça l'entourait, de me dire, c'est pas dur ma vie, là. Tu comprends? Il faut que j'aille m'entraîner. Tu as toujours bien gagné ta vie. Oui, puis ça tout le temps allait bien. J'ai fait au travers plein de projets aussi au travers de ça, parce que je suis quand même assez entrepreneur. Là. Okay. Mais ma base de vie, c'était tout le temps, je fais ce que j'aime. Ouais. Même quand je me lançais dans un projet, c'était quelque chose que j'aimais. T'sais. Mais ça t'a jamais tanné à un moment donné d'être de nuit, d'être d'un bord? Non. Tu sais, peut-être que t'as des mais c'est pas. Mais à la base, c'est pas dans ma personnalité. Parce que, tu sais, moi, je suis genre de personne. T'empêchais-tu de voyager ou de faire des affaires? Parce que, puis tu regardes, on voyage, là. Tu sais, j'ai passé un super beau voyage. Puis là, je suis plus dans mes réalités parce que je suis pas plus traité bien à Montréal que n'importe où ailleurs, comme dans le temps. Fait que là, je voyage dans la même équité. Mais le fait de. Tu trouves ça dur, justement? Non, parce que de toute façon. Honnêtement, je suis juste dans la réalité, je comprends. Je comprends ce que j'ai vécu. C'était merci la vie. Tu comprends? Okay, c'est de même que je le vois, merci la vie. Là, ouais, mais c'est le comprendre, des fois, ça peut un peu. Non, mais c'est parce que c'est plus de ne pas vouloir le comprendre qui va faire mal. Là. Ouais. Tu comprends? C'est plus le fait de le comprendre. Moi, je l'analyse. Hey, on est-tu au bout un peu, là? Ouais, hein? Ouais, arrive maintenant à fond. Non, mais c'est ça, je m'en allais un peu là. Le stock est pas mal là. Ouais, non, c'est ça, je pense, c'est ça, je m'en allais un peu là. Là, je chantais, là, Kevin. Hey, mais Andrew, écoute, ça a été un super bon podcast, c'était super intéressant. Oui, Même, j'ai appris des affaires sur toi. Ouais, mais on s'est pas t'en parlé, on s'est parlé souvent, mais on s'est pas parlé profondément. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je te connaissais, mais là, je t'ai connu. Mais moi, je te connaissais plus parce que quand on s'est vu, je t'écoutais plus. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un, je veux connaître quelqu'un. Je suis plus dans l'écoute en général. Ouais. Écoute, mais c'était super intéressant. Fait qu'écoute, tant qu'à mon ami Charles, son podcast, c'est bon. De la scène, au 2-8 ans, t'as brillé. Pendant 29 ans, t'as fait vibrer les soirées. Une légende dans la nuit, avec ton charme et ton feu. Les cœurs des femmes s'allumaient, t'étais leur dieu. Oh, Andrew, star du 2-8 ans, danseur de feu, t'as marqué les temps. Pas chaque regard, un spectacle en or. T'as dansé avec l'âme, défiant le décor. De la piste aux étoiles, t'as porté la passion. Le club vibrait fort, t'étais la sensation. Oh, Andrew, star du 2-8 ans, danseur de feu, t'as marqué les temps.
Lève la tête, ta légende vivra. Au 2-8-1, ton nom résonnera.